ושרים ילוזו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. Ok, alors d'abord on va faire un résumé puisqu'on a commencé ce cours, ça veut dire cette nouvelle Torah depuis la dernière fois. Juste avant on avait étudié la Torah 64, maintenant on étudie la Torah 10 du deuxième prélude du Likutei Moharan. Une Torah que normalement elle est petite, mais elle est très grande en apprentissage. Rabbi Nachman nous apprend quelque chose de normalement qui est très très important. Rabbi Nachman nous apprend comme quoi un homme dans la vie, dans son service divin, dans son avancement, même matériellement, même spirituellement, mais surtout spirituellement, un homme ne peut pas avancer à cause d'une seule chose. C'est quoi ? C'est parce qu'on n'a pas de but. Quand un homme n'a pas de but dans sa vie, un homme ne peut pas avancer. Maintenant, le cours dernier, on avait expliqué, on a fait montrer comme quoi, en vérité, la majorité des choses que nous on fait aujourd'hui, on les fait par un but parce qu'on explique qu'on ne peut rien faire sans but. Donc si on fait des choses avec un but. Et le problème, c'est que le but qu'on a, c'est un but qui n'est pas bien. On a fait montrer comme quoi quand quelqu'un il va manger, c'est pas dafka quand il a faim. Quand un homme il va dormir, c'est pas dafka quand quelqu'un il est fatigué. Et ainsi de suite. Chaque chose qu'il y a, tout le temps, c'est à chaque fois, c'est pas obligatoire que le but est comme il faut. Donc le problème qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est que notre but, il est pas bon. Notre but ne nous fait pas avancer comme il faut. Notre but, il a un problème. Donc il dit Rabbi Nachman, en vérité ce qu'il faudrait faire, il faudrait essayer de se chercher un but, un vrai but. Un but vraiment qui puisse nous faire les choses comme il faut, qu'on puisse faire les choses parfaitement et qu'on puisse avancer dans la vie. On avait donné un exemple, comme par exemple, un homme, il fait du stop. Ok, un homme il fait du stop, mais le problème c'est que cet homme-là ne sait pas où il va. Alors, chaque voiture qui va s'arrêter va le prendre et il va faire le long et le large de tout Israël. Mais à la fin, il n'arrive nulle part. Maintenant, si un homme il a un but, il sait qu'il doit arriver quelque part. Donc il sait qu'il y a des voitures qu'il faudra qu'il monte et des voitures qu'il ne faudra pas qu'il monte. Comme ça, il sait à peu près, même s'il s'éloigne, il serait qu'à la fin du compte, il faut qu'il arrive quelque part. C'est le point là où il arrive. Donc c'est pour cela que même si un homme il ne fait pas les choses comme il faut, au moment où un homme il a un but, il se crée un but, déjà la moitié du travail est dans sa poche. Donc tout le problème, le plus grand problème, un homme peut faire des très bonnes choses. Un homme il peut faire beaucoup de bonnes choses, de la tzedaka, d'étudier la Torah, de faire des belles prières, de faire des choses comme ça, ainsi et de suite. Mais au moment où un homme il n'a pas de but, alors tout ça c'est beau, mais pour arriver où? Maintenant, on a dit aussi, on a expliqué comme quoi il y a des gens qui vont te dire, bien sûr qu'on a un but. On a un but. C'est quoi notre but? On va faire... Dieu nous a demandé, alors on fait ce que Dieu nous a demandé. On est obligé de faire Shabbat, alors on fait Shabbat. Moi j'appelle pas ça un but, les amis. Ça c'est pas un but. Un but, c'est quelqu'un que quand il se réveille le matin, il se dit, moi aujourd'hui, c'est ça que je vais accomplir, c'est ça que je vais faire. C'est ça que j'y vais à fond jusqu'à là. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire plein de choses, mais pas tout le temps, on les fait en prenant ça comme un but, vraiment. Et notre problème, c'est quoi? C'est qu'on ne prend pas les choses au sérieux. Et quand on ne prend pas les choses au sérieux, alors c'est du va et du vient. C'est vague. Voilà. Voilà. Donc, alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer de voir les choses
devant nos yeux et essayer d'en parler et essayer de les vivre et essayer de faire comme quoi, Bezrat Hashem, on va essayer de vivre, on essaie d'apprendre de Dieu tout le temps. On avait commencé ici comme ça. Rabbi Nachman nous dit comme ça. Masha olam rechokim Hashem itbarach. Où elle est la raison pour laquelle les personnes aujourd'hui ne se rapprochent pas de Dieu? Quand je dis ne se rapprochent pas de Dieu, on ne va pas se dessiner dans la tête des gens qui ne sont pas pratiquants, encore une fois. On parle de toutes sortes de personnes. Des gens comme nous, comme moi, comme vous, comme tout le monde. C'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas parce que j'ai de la barbe ou j'ai une période que grâce à ça je suis plus proche ou moins proche. On parle du cœur. Il y a quelqu'un que quand il va faire Shema Israël, il va être tellement proche de Dieu que ses sentiments, il va pleurer. Tellement que ça le fait quelque chose. Et il y a quelqu'un qui, quand il va faire Shema Israël, pour lui, il n'a rien senti. Il n'était même pas là. Il pensait à son compte bancaire, il pensait à des choses. C'est de ça que je parle. La raison pour laquelle, aujourd'hui, on n'est pas aussi proche de Dieu comme normalement il le fallait. Alors il dira, Rabbi Nachman, c'est quoi la raison pour laquelle on n'est pas comme ça? La raison pour laquelle, c'est une seule chose. C'est un problème de Ishuvadat. C'est quoi Ishuvadat? La sérénité. Quand un homme il n'a pas un peu d'apaisement de l'âme, apaisement du cerveau, c'est-à-dire, il dit au monde d'arrêter, il fait pause. Il fait pause, il s'arrête et il pense. Comme un comptable, quand quelqu'un il ouvre une boîte, il y a toujours quelqu'un qui a une comptabilité. On fait la comptabilité, ce mois-ci on est en plus, ce mois-ci on est en moins. Par rapport à ça, on sait comment gérer le reste. Mais si tu ouvres une boîte qui est énorme et qu'il n'y a pas de comptable, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien gérer. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un grand problème, c'est exactement notre problème. Notre corps, notre vie, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de vraiment, vraiment énorme. On n'a pas l'attention de ça, mais c'est vraiment comme ça. Maintenant, au moment où on vit notre vie comme ça, et qu'on ne fait pas attention s'il y a eu des bonnes choses, si on a fait des mauvaises choses, pourquoi on fait certaines choses. On a vu déjà la dernière fois, comme quoi il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie, et on ne sait même pas pourquoi on les fait. Et tout le temps, ça va se répéter, on va refaire ces mêmes choses, et encore, et encore. Ou des fois on fait des choses, on croit que c'est à cause de ça, mais en fait c'est pas du tout ça. Plein de choses, plein de choses. Et d'où ça vient tout ça? Il y a bien une raison à toutes ces choses-là. On ne va pas rentrer dans l'histoire pourquoi et comment, parce que c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose d'autre. L'histoire, c'est d'abord de se poser la question. Pourquoi je fais certaines choses? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et par rapport à cet apaisement d'âme, c'est-à-dire à cette sérénité, d'essayer de ne pas fonctionner d'après le monde, comment il fonctionne, d'essayer d'arrêter le train, de sortir du train et de se dire où j'y vais. Et quand on va se poser ces questions, on va voir un autre monde. Vous savez, quand on est dans un train, alors le train il fonce tout le temps. Alors quand il fonce tout le temps, on ne voit pas le paysage. C'est exactement ce monde. On est dans ce monde-ci comme dans un train, que le train il fonce. Et il fonce, et il fonce. On ne voit pas de paysage, on ne voit pas les villes, on ne voit pas rien, rien du tout, aucun, il n'y a pas de nof, il n'y a rien du tout. Maintenant, ce que Rabbeinu il nous demande là, il nous demande du Ishuvadat. C'est quoi le Ishuvadat? De la sérénité, c'est-à-dire, arrête le monde, arrête ton cerveau fonctionner comme le monde. Sors du train, essaye de ressentir la beauté de ce monde-ci, du paysage, d'essayer de voir, d'apprendre ce que Dieu il a à t'apprendre. Il y a tellement de choses que Dieu il a à t'apprendre dans ce monde-ci. Mais parce qu'on est dans une vitesse qui est abominable dans ce monde-ci. Notre cerveau n'arrête pas une seule seconde. Une seule seconde, notre cerveau il n'arrête pas. Même quand on dort, il n'arrête pas. Quand on va dormir, quand on se réveille, quand on boit notre café, même aux toilettes, même quand on parle avec notre femme, même quand on est avec nos enfants, tout le temps, le cerveau il n'arrête pas. Le cerveau il n'arrête pas. Même quand on va en vacances. Des fois on part en vacances, après 2 semaines de vacances on dit purée j'ai besoin encore d'un mois. Mais pourquoi tu viens de sortir en vacances? Ben non, parce que même quand tu es en vacances, tu n'es pas en vacances. Pourquoi? Parce que c'est quoi les vacances? C'est d'essayer de s'apaiser, d'essayer de s'arrêter, d'essayer de ne plus penser à rien. Mais le cerveau il peut pas. Le cerveau il fonctionne, et il marche, et il marche. Il nous dit Rabbi Nachman, Ishuvadat. C'est-à-dire quoi Ishuvadat? Prends ton date et assis-le. Assieds-toi. Attends. Vous savez, un jour, il y avait un grand homme. Il s'appelait Rav Amram Movitz.
Et c'est grand homme, un jour, il est parti au Canada, d'Israël, c'est un long voyage. Et à côté de lui, il était assis un homme qui n'était pas religieux. Et il a commencé à parler avec ce tzaddik-là. Il a commencé à parler, voilà, les Haridim, ils font comme ça, vous faites comme ça, et nous, on fait comme ça, et vous faites comme ça, et comment vous dites que Dieu, il est là? Et c'est quoi les tzaddikim, c'est quoi? Et il a commencé à parler comme ça des mauvaises choses et des bonnes choses. Et il était très, soi-disant, sage, c'est-à-dire il avait il comprenait tout, il savait la réponse à tout, soi-disant. Et cet homme-là, Rabban Horowitz, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, dis-moi, dans toute ta vie en entière, est-ce que tu t'es arrêté une fois et t'as fermé les yeux pendant 1 minute? En plein milieu de la journée, est-ce que tu as déjà fait ça? Il leur dit, pourquoi tu veux que je le fasse? Il lui dit, parce que quand tu le feras, tu vas pas poser ces questions-là. Essayez-vous, essayez. En plein milieu de la journée, en plein milieu d'un truc, d'arrêter tout le monde en entier, de fermer les yeux et de ne rien penser à rien. Vous allez voir que quand après, on va se revenir dans ce monde-ci, on va être des gens nouveaux. Des nouveaux, en espace de 1 minute, pas plus que ça. Parce que le fait est que je ferme mes yeux, ça veut dire quoi? Je me déconnecte de ce monde. C'est ça. Les yeux, en fait, c'est quoi? Les yeux, c'est le premier élément d'un bébé. Le bébé, quand il naît, il n'a rien. Il n'a pas de cerveau, il n'arrive pas à toucher les choses, il n'arrive pas à parler, il n'arrive presque pas à manger, il n'arrive à rien. La première chose qui travaille, qui fonctionne chez un bébé, c'est quoi? C'est la vue, c'est les yeux. Pas sûr, hein, parce que je crois que c'est après 1 mois. Ouais, il voit à l'envers, mais quand même, il voit. Vraiment qu'après 1 mois. Ouais, non. Le premier mois, il voit très flou. Il voit, mais à l'envers. Il a 1/10, je crois. Il voit, mais à l'envers. Mais après 30 jours, après 40 jours, il voit tout droit. Mais ça veut dire qu'il voit quand même. Ça veut dire tout ce qu'il goûte par les yeux, il sent par les yeux, il entend par les yeux, tout se fait par les yeux. Alors le premier élément chez nous, qui travaille à fond, ce sont les yeux. C'est la première chose. Et la preuve, c'est quoi? C'est que malheureusement, je peux te dire 1 milliard de choses, tu ne vas pas me croire. Mais au moment où tes yeux l'ont vu, tu crois. Pourquoi? Parce que ça a été le premier élément. Aujourd'hui, tout ce que tu vois, tu crois. Ce que tu ne vois pas, tu ne crois pas. Les oreilles, la bouche, tout ça. Mais ce que tu vois, tu crois. Pourquoi? Parce que ça a été le premier élément quand tu étais bébé. Et c'est ça notre problème. Le problème, c'est que dans ce monde, tout se fait par les yeux. Plus tu vois, plus tu rentres dans la matérialité de ce monde, plus tu fonctionnes dans ce monde-ci. Mais essaye un petit peu de déconnecter de ce monde. Comment? En fermant les yeux. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il reçoit des coups, mes amis? Quand un homme reçoit des coups, il ferme ses yeux parce qu'il a mal. Il dit, Rabbi Nachman, vous savez pourquoi il ferme ses yeux? Parce que quand on ferme ses yeux, on n'est plus dans ce monde. On se rappelle du Tahlit, quand on était avant la création du monde. Et c'est pour ça que ça fait moins mal. C'est comme ça. Quand un homme ferme les yeux, il se déconnecte de ce monde. Pourquoi dans la halakha, il y a écrit que quand on fait Shema Israël, il faut fermer les yeux? Est-ce que vous savez pourquoi? Le Baal Shem Tov dit parce qu'un juif ne peut pas témoigner que Dieu, c'est tous les dieux, s'il ne ferme pas ses yeux en se déconnectant de ce monde. Parce que dans ce monde-ci, on ne peut pas témoigner que Dieu, c'est le seul Dieu. Parce que l'argent, c'est Dieu. Le kavod, c'est Dieu. Aujourd'hui, toutes ces mauvaises choses, soi-disant, c'est Dieu. Je crois qu'il y a une Mara aussi qui dit que l'aveugle, il est comme un mort. Ouais. Il n'est pas de ce monde. Ouais. Il est déconnecté de ce monde. Mais ça veut dire, en fait, c'est quoi l'Union? C'est tant que tu ne fermes pas tes yeux, ça veut dire quoi? Que tu te déconnectes de ce monde-ci. Alors là, tu peux te dire que Dieu, c'est un Dieu. Tu peux témoigner Shema Israël, Hashem Eloken ou Hashem Echad. Pourquoi? Parce que tu n'es plus ici. Tu n'es plus envahi. Les yeux, ils font que tu es là où tu regardes, tu es là-bas. Donc quand un homme, il essaye de regarder au-dessus de soi-même, il est au-dessus de soi-même, il est chez Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il vit sa vie, son cerveau n'arrête pas de fonctionner, il n'arrête pas de fonctionner. Il pense, il pense, il pense, il pense, il pense, il pense. Alors, plus il pense, il n'arrive pas, il n'y a aucun lien qui peut se faire. Il ne peut pas se parler à soi-même, il ne peut pas se sentir. Un jour, Rabbi Nachman il a dit, il y a un homme qui peut être tellement plongé dans son business, jusqu'à qu'il vient une abeille et qui le pique et qui ne sent même pas. Tellement il est plongé dans son business, à droite, à gauche, dans la bourse, il écrit, ta. Pourquoi? Imaginez-vous jusqu'à où un homme il peut aller. Parce qu'au moment où un homme il se met tout soi-même dans ce qu'il y a dans ce monde-ci, dans les choses comme ça, ainsi de suite, il perd complètement la boussole. Et là, il ne sait plus où est le nord, où est le sud, il ne sait plus rien. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, la première chose de tout, c'est quoi? La première chose, c'est d'abord d'essayer d'avoir un ishuvada, d'essayer d'avoir de la sérénité, d'essayer de s'apaiser, de se dire stop,
de dire moi je ne fonctionne pas d'après ce que le monde fonctionne, j'essaye d'arrêter le maximum que je peux et j'essaye d'avancer par rapport à ça. Si un homme ne fait pas ça, il dit Rabbi Nachman, un homme ne peut pas se rapprocher de Dieu dans tous les cas là où il est. Vaïka, et il continue Rabbi Nachman, il nous dit Lishtadel leyashev atzmo eitev ma atachlit mikol atavot ou mikol inyane olam hazeh en ta'avot anechnasot laguf en ta'avot shechutz laguf kegon kavod ve'az bevadai yashuv el Hashem. Il nous dit Rabbi Nachman, à la fin du compte, on est toujours obligé de se poser la question. Malheureusement, il y a des choses que je fais tout le temps. Et ça, je parle pour moi-même, je parle pour vous tous, pour moi-même. Et ça doit faire du mal à nous. Ça veut dire malheureusement, ça ne nous fait rien du tout, mais il faut se le dire. Malheureusement, il y a des avérotes qu'on fait tous les jours, malheureusement. Pourquoi on ne pense pas, pourquoi on les fait tout le temps et on n'arrête pas un bon jour? On n'arrive pas. On les arrête pas. C'est pas mal. Les avérotes qu'un homme il fait tout le temps. Ils sont à révolte. Oh non, je parle des avérotes, je parle d'avérotes. J'ai dit, ils sont à révolte. C'est-à-dire D'accord, c'est vrai. Mais le Inyan, c'est quoi en fait? Parce qu'on s'est habitué. Hein? On s'est habitué à faire. Oui, alors. Et du coup, on se rend pas compte que c'est une avéra. Donc, Pourquoi dans le matériel ça marche pas? Dans le matériel, ça marche pas. pourquoi? Parce qu'on réfléchit. Dans le matériel, quand il y a des choses qui te font mal, t'arrêtes tout de suite. Parce qu'on réfléchit, on est attaché au matériel. Parce que, bien sûr, parce qu'on est plus matérialiste que spirituel. Mais moi je pose la question, pourquoi faire une différence aussi grande? Pourquoi dans le matériel, quand ça me fait mal, je barre la chose, et dans la spiritualité, je m'en fous. Oui, non, tout c'est bien, tout c'est beau. Pourquoi je me prends pas au sérieux dans la spiritualité? Pourquoi je me prends pas au sérieux? Pourquoi je me fais autant de mal? Parce que tu vois pas. Tu vois pas que ça te fait mal. Dans la spiritualité. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et tu sais quoi? Moi je te parle des avérotes qui nous font mal. Il y a des avérotes qui nous font mal et qu'on les fait tout le temps. Et qu'on sait que ça va nous faire du mal. Et on sait que c'est un effet qui fait du mal. Et on sait qu'après qu'on va la faire, ça va nous faire du mal. Et on les fait quand même encore et encore et encore. C'est un problème. Regarde moi le mazet, qui ne mange pas Paris, il y a un petit truc qui continue quand même. C'est vrai que dans le Olamazé aussi, mais tu sais c'est quoi le secret dans ça? C'est qu'ils ne sont pas persuadés que ça leur fait du mal. Non, un jour, j'ai parlé de ça aujourd'hui à quelqu'un. Je lui dis voilà une cigarette. Tout le monde sait qu'une cigarette, ça fait du mal. Alors, et tu vois quand même que les gens continuent à fumer. Eh bien en vérité, on n'est pas persuadé que la cigarette fait du mal. On n'est pas persuadé. Les gens ils disent ouais, il y a des gens qui vivent jusqu'à 90 ans et ils fument encore. Ça fait du mal, mais ça ne va pas me tuer. Tant au moment où tu n'es pas persuadé que ça te fait du mal, alors tu peux continuer à le faire. Le fait est qu'un homme, il est persuadé qu'il voit de ses yeux, encore une fois, qu'il voit de ses yeux, qu'il voit exactement le mal que ça lui fait, là, il va arrêter. Il dit Rabbi Nachman, c'est la même chose. Le fait est, c'est quoi en fait? C'est que parce qu'on est des bêtes, on est des imbéciles. Notre cerveau, on n'y pense même pas, on se fait du mal sans penser. Il dit Rabbi Nachman, il faut se poser la question, Ma atachlit mikol atavot. C'est quoi le but que je vais aller faire des plaisirs que la Torah nous dise que c'est pas bien? C'est quoi ce but? C'est quoi le but? C'est quoi? C'est de kiffer un quart d'heure? C'est quoi le but? Que grâce à ça, je vais avoir du kavod? C'est quoi le but? Il faut vraiment se poser les questions. Comment je vais faire cette avéra? Ça va être quoi mon but? C'est quoi mon but? C'est pas que juste de kiffer, c'est impossible. Parce que si tu veux kiffer, il y a des autres kiffs. Tu peux te trouver des autres kiffs. C'est pas juste de se kiffer, il doit avoir un but. C'est quoi ce but? À la fin du compte, tu vas voir qu'il n'y a aucun but. C'est que de l'ego personnel, c'est du égoïsme complètement, qui est pas beau, qui est pu. Et un homme, il va comprendre, puisque un homme simple, c'est un homme qui fonctionne comme il faut, il va tout de suite partir du mauvais endroit. Je vais vous donner un petit exemple de cette paracha. C'est un exemple qui est très important. Vous allez voir que tout change par rapport à ça. Dans la Torah, ce Shabbat, on va lire sur Yitro. D'accord? On dit comme ça, Vaishma Yitro Kohen Midian Roten Moshe, et Kol Asher Asa Moshe l'école Israël. Et Yitro entendit ce que Dieu a fait au peuple juif. Rashi pose la question, qu'est-ce qu'il a entendu? Rashi, il donne la réponse. Il a entendu que Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer en deux et qu'ils sont partis, qu'ils ont marché sur le terrain de la mer. Et à part ça, il y a eu aussi les 10 plaies. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait en Égypte? Les 10 plaies. Alors, il y a une question que Rabbi Nathan y pose. C'est pas que Rabbi Nathan, c'est plein de mes farshim qui posent cette question.
Il disait, attends. Il y a écrit dans le Midrash que toutes les eaux du monde se sont ouvertes. C'est-à-dire, si quelqu'un il avait un verre, dans son verre, l'eau elle s'ouvrait en deux. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Tous les eaux du monde se sont ouvertes. Donc, il n'y a pas que Yitro qu'il a su que la mer elle s'est ouverte. C'est le monde en entier. Alors ça veut dire quoi que Vaishma Yitro? Pourquoi on dit sur Yitro que c'est lui seul qui a entendu? C'est le monde en entier qui a connu, qui a vu la grandeur. Et en plus, imaginez-vous, c'est comme aujourd'hui avant. Tu t'imagines qu'une mer en entière s'ouvre en 12 parties, c'est le monde en entier qui en parle. Alors c'est pas que Yitro qui a entendu. Yitro, c'est le seul qui en a fait Teshuvah. Enfin, qui est revenu, qui en voyant ça, il a admis le Hémet. Exact. Alors que les autres, ils ont vu, mais ils n'ont pas admis le Hémet. Exact. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Imaginez-vous, mes amis, on peut se planter une vie en entière. Ça veut dire que Yitro, il a vu un effet et il a conclu une conclusion. Il a fait un Ishuvadat. Yitro, il a fait un Ishuvadat. Il a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé. Et il s'en foutait de ce qu'il a vu. Mais il a entendu après. Vaishma, c'est avec les oreilles. Il a entendu. Ça veut dire quoi? Il s'est posé, il s'est mis dans sa tête. Akadosh Baruch Hu, moi je suis le curé le plus grand de tous. Je suis un prêtre de toutes les plus grandes avodazara qu'il y a dans le monde. Je suis le plus haut, le plus grand. Et moi je vois Akadosh Baruch Hu, le Dieu des Juifs, qui ouvre une mer. Qui ouvre une mer, le peuple juif, 600 000 Juifs passent dans cette mer. Avec les troupeaux, avec les bétails, avec les enfants, avec les vieilles, avec les vieux, avec tout le monde, tous. Un peuple en entier que Dieu leur fait passer dans la mer. Et alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, si c'est ça Kadosh Baruch Hu, j'arrête tout, je deviens juif. Donc en vérité, on peut appeler ça que c'est lui le seul qui a entendu ce qui s'est passé. Parce que les autres ils ont vu, mais ils n'ont rien appris de ça. Donc pour eux c'est du passage, c'est rien du tout. C'est que du passage. Le verbe Vaishma aussi. Ouais. Je pense qu'ici dans ce verset, c'est le même sens que dans Naaseh Vaishma. C'est pas juste écouter, c'est aussi attention, faire attention. De mettre de soi-même, Shmiat Haozen, c'est-à-dire d'être ma'amik, c'est-à-dire de penser, d'essayer de voir, exactement. Et c'est ça l'histoire. Pareil comme, par exemple, juste avant la paracha d'avant. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha d'avant? Il y a écrit Vayehi Beshalach Paro et Ta'am. D'accord? Et voici quand Paro a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a écrit Vayehi dans la Torah, c'est quand c'est pas bien. Quand il y a écrit Vehaya, ça veut dire que la Torah va nous raconter une belle histoire. Quand il y a écrit Vayehi, c'est quand la Torah va nous raconter une pas belle histoire. Comme par exemple à Achashverosh, on dit Vayehi bimé Achashverosh. Là on va raconter comme quoi le peuple juif a été, etc., etc. Donc on pose la question, pourquoi il y a écrit Vayehi Beshalach Paro et Ta'am? Quoi, c'est pas beau que Paro il a fait faire sortir le peuple juif d'Égypte? Vous savez ce qu'ils nous disent, le Baal Shem Tov? Il nous dit quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit Vayehi Beshalach Paro et Ta'am, vous savez pourquoi c'est Vayehi, c'est quelque chose de pas bien? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui nous a fait faire sortir d'Égypte? C'est Paro? C'est pas Paro. C'est Moshe Rabbeinu. Mais Vayehi Beshalach Paro et Ta'am, en fait, c'était ce qui avait écrit en gros dans tous les journaux dans le monde. Dans tous les journaux du monde, ils ont reçu le lendemain matin un journal où il y a écrit, voilà, Paro a fait sortir le peuple juif du monde. La Torah, elle fait pareil. C'est terrible que la Torah, elle... Non, parce que la Torah veut nous faire apprendre ça. Oui, elle veut nous faire apprendre. Beshalach Hashem. Après, elle écrit, Velo Nacham Elohim. Mais parce que c'est la Torah, elle veut nous faire montrer que celui qui pense que c'est Paro qui vous a fait faire sortir, alors lui c'est Vayehi. Lui c'est pas bien. C'est ça l'histoire. C'est que malheureusement, regarde comment, si moi je me mets de dehors, je vois que vraiment Paro il est venu, il a laissé sortir. Mais un homme il peut se planter dans toute l'histoire, tout le film il s'est planté. Rien que parce qu'il a fonctionné d'après ses yeux. Mais il n'a pas fonctionné d'après son cerveau, d'après le Ishuvadat, d'après pas ce qu'on voit, d'après en regardant toute l'histoire. Et c'était quoi toute l'histoire? C'était pour faire agrandir le nom de Dieu, comment il y a eu les 10 plaies, comment Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui nous a fait faire sortir. La preuve, elle est dans le Vayehi, parce que je crois que Vayehi, à chaque fois qu'il y a marqué Vayehi, dans toute la Torah, à chaque fois qu'il y a marqué Vayehi, c'est négatif. Bah oui, c'est ça. À chaque fois qu'il y a écrit Vayehi, c'est négatif, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien. Voilà, ça, donc la question, qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans ça? Bah c'est le verset, c'est ça, c'est quand un homme il pense que c'est Paro qui nous a fait faire sortir d'Égypte.
ça veut dire qu'il met tout dans les mains d'un être humain. Il enlève, il oublie complètement Dieu. Un homme qui vit comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, sa vie, elle est complètement yavèche, elle est très sec. Il n'y a rien. Et tout le peuple a vu comme ça? Non, c'était le Erev Rav qui est sorti avec nous. Il y a écrit que le Erev On leur Rav... donne un kavod que la tête de la paracha est pour moi. Juste après le passouk d'après, il y a écrit que c'est tous Velo Nacham Hashem Elohim. Ça veut dire quoi? D'accord. Mais parce que c'est ça en fait toute la grandeur. La grandeur c'est d'apprendre, de ne pas refaire cette bêtise. C'est pour ça aussi que la galoute de Mitzrayim, c'est pas une galoute terminée. C'est une galoute que ça y est. Après il y a eu des autres galouillotes. Ça veut dire maintenant on est retombé dans cette même chose. Ça veut dire on va être tout le temps exilé si on fonctionne d'après notre vision, d'après notre soi-disant, d'après ce qu'on voit. Et qu'on ne remet pas tout dans les mains de Kadosh Baruch Hu. Donc on voit encore une fois sur Yitro que qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a vu un effet dans ce monde-ci et il s'est dit, moi j'y vais à fond. C'est-à-dire quoi? Je me trouve un but. Il a fait un Yishuvadat, il a été un petit peu, il s'est rapaisé, il a pensé, il a fait un calcul, 1 plus 1 égale 2. Il a vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde a vu la grandeur de Dieu. Le monde en entier a parlé des 10 plaies. Le monde en entier a parlé de la mer qui s'est ouverte. Mais on a un seul qui s'est dit, si c'est ça, j'y vais à fond. Un seul. Mes amis, on est un petit peu comme tout le peuple. On voit combien de fois on a vu la grandeur de Dieu. Combien de fois on a vu la grandeur de la Torah. Combien de fois on a vu la grandeur des tzadikim. Et c'est pas pour ça qu'on a changé notre vie. C'est pas pour ça qu'on a changé notre vie. On peut en parler des heures sur des belles choses, et après quand on ferme le livre, c'est comme si on a tout oublié. Comme s'il n'y avait plus rien. On n'a jamais été dans un cours, on n'a jamais parlé de ça. C'est terminé, il n'y a plus rien, tout est envolé. Ça s'appelle un manque de Yishuvadat. C'est qui se conduit comme ça? C'est les bêtes, les vaches, les chiens, les chats. C'est comme ça. Tu peux leur parler, leur dire ils vont pas faire, dès que tu tournes un truc, ils refont ce qu'ils ont envie de faire. Ça c'est un homme qui n'a pas de Yishuvadat. Il a un manque de sérénité. Il ne pense pas niveau, comme on dit, quand quelqu'un il veut investir dans l'argent pour que ça lui ramène. Lui, il ne pense pas. Lui, juste ici, je donne et je reçois tout de suite. Il ne met pas pour dans longtemps, dans 1 an, je vais recevoir 10 000 fois plus. Non, il veut tout de suite le truc. Donc lui, il se dit, moi, c'est pas maintenant que ça va me changer, alors c'est pas maintenant que je vais tout changer. Maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse ressentir, pour qu'on puisse faire travailler ce muscle qui est dans notre tête, qui s'appelle le Yishuvadat. Comment on peut le faire, ce Yishuvadat? Parce que, ok, j'ai compris, j'ai un manque de Yishuvadat. C'est quoi Yishuvadat? On va dire, on a expliqué le cours dernier, c'est un but, c'est un tarlit. Quand on n'a pas de tarlit, on n'a pas de Yishuvadat. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse conclure des bonnes choses? C'est-à-dire, quand je vais voir quelque chose qui va me changer, à quelque chose de grand, alors je vais essayer de fonctionner par rapport à ça. Si je vois quelque chose d'autre, ainsi de suite, à chaque fois. Comment je pourrais accomplir ce Yishuvadat? Alors il nous dit Rabbi Nachman comme ça. Arda, message. Shalide marashchora, iefshar la'anig et amoach kirtzono. Valken kashelo leyashev da'ato. Rak al yedei hasimcha yuchal la'anig amoach kirtzono ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה היא עולם אחרות. Il nous dit Rabbi Nachman quelque chose que malheureusement on ne croit pas qu'on est pris au piège. C'est quoi? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Sachez une chose, mes amis, et ça c'est valable dans tous les cas, matériellement, spirituellement, tout le temps. Quand un homme, il est dans la marashchora. C'est quoi la marashchora? C'est une sorte d'amertume, une sorte de mélancolie, une sorte de... Il ne se sent pas très bien, il n'est pas bien, il n'est pas dans sa peau, il ne s'est pas réveillé comme il faut. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme est dans une période qui est comme ça, le cerveau, il est complètement crispé. Le cerveau est attaché. Il ne peut pas voir loin, il ne peut pas voir grand. Rien, tout est petit, tout n'est pas bien, tout est noir. D'ailleurs, on dit Bessimcha, les lettres de Bessimcha, c'est marche. Bessimcha marche là. Il a dit La rasera. Quand quelqu'un il a un petit peu de mélancolie, il a un petit peu de l'amertume, sachez mes amis que notre cerveau se crispe. Et il y a même écrit, le Rambam il dit que même quand quelqu'un par exemple il mange et qu'il n'est pas bien, son estomac ne fonctionne pas comme il faut. Il fonctionne 2 fois plus.
malheureusement. Donc ça veut dire que ça nous touche tout notre corps. Donc au moment où un homme, il a un problème de quoi? D'amertume, ou son cerveau est crispé. Qu'est-ce qui se passe quand son cerveau est crispé, mes amis? On a dit, c'est quoi le Yeshuva Dat? C'est de prendre le date et de l'apaiser. Donc il ne peut plus faire ça. Il ne peut pas apaiser son cerveau. Il ne peut pas avoir de la sérénité. Pourquoi? Parce qu'il croit que tout est dur, tout n'est pas bien, il voit tout négatif, tout c'est noir, tout est impossible, tout est... Maintenant il dit Rabbi Nachman... C'est quoi la marachroa exactement? C'est l'angoisse? Comment traduire exactement? C'est quoi C'est le mauvais sang. Le mauvais sang, c'est la bile noire en réalité, la traduction. C'est la bile. Non, On a 4 billes. Il y a une noire, une verte, une blanche et une rouge. Ces 4-là, ils nous font dans notre corps. Un, ça nous fait faire sourire. Un, ça nous fait faire pleurer. Un, ça nous fait faire angoisser. Et un, ça nous fait faire peur. Et quand on a peur, c'est une des billes qui sort. Quand on rigole, c'est la bile blanche, je crois. Et ainsi de suite. Quand on est angoissé, c'est la bille noire. Donc c'est l'angoisse, vraiment. C'est l'angoisse, c'est l'amertume, c'est la mélancolie, c'est tout. C'est les choses quand tu vois que ça ne fonctionne pas, tu vois tout noir, tu fais tes calculs, tout est noir, tout n'est pas bien. Ça, c'est de la marachroa, c'est de l'amertume. Quand quelqu'un il a de l'amertume, son cerveau est fermé à boucle. Il ne peut plus rien faire. Tu peux lui expliquer tout ce que tu veux, tu peux lui faire montrer tout ce que tu veux, c'est pas bien, tu peux pas. Il voit même autrement. Il voit même autrement. Et où on voit ça? On voit ça dans un malade mental. Un des travaux qu'un psychologue il fait avec un malade mental, c'est quoi? C'est de lui faire montrer des photos. Est-ce que vous avez déjà vu ça une fois? Il lui fait faire montrer des photos, des tâches ou même des photos. Et le docteur, par rapport à ces photos, par rapport à ces tzvaïm, les couleurs, il demande au malade, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'une des plus grandes maladies, dit Rabbi Nachman, tout dépend du brit. Tout dépend du brit. La folie dépend du brit. Et au moment, et d'où il vient le brit? Il vient de la hatzvot. Donc en vérité, ça veut dire quand le malade il va dire au docteur qu'est-ce que je vois, par rapport à ce qu'il va te dire, ce qu'il voit, il va savoir où est le problème. Donc ça veut dire même les couleurs, même les sentiments, tout ça il voit pas bien. Ça veut dire que deux personnes peuvent voir deux effets et eux deux ils voient deux choses différentes. Deux personnes peuvent entendre des choses différentes. Rien que parce que lui il a de l'amertume et l'autre il est ouvert d'esprit. Il y a quelqu'un maintenant il dit Rabbi Nachman, quand un homme il est joyeux, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme est joyeux, qu'est-ce qui se passe? Son cerveau s'ouvre. Son cerveau se remplit de liquide. C'est pour ça que des fois, dans les deux cas, on pleure. C'est quoi le pleur? Il dit Rabbi Nachman, ce sont les restes du cerveau. C'est ce que le cerveau n'a pas besoin. Quand un homme il est très 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 en amertume, il pleure. Quand un homme il est très 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 rigolo, très sa mère aussi, il pleure. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, un c'est un cas où le cerveau se referme, un c'est un cas où le cerveau s'ouvre comme une fleur. Ça marche comme ça. Et il dit Rabbi Nachman, comme ça marche. Ça marche que quand un homme il est joyeux, son cerveau est complètement ouvert. Il s'ouvre. C'est vraiment comme ça physiquement. Son cerveau s'ouvre. Il devient comme un chou-fleur, il s'ouvre. Et quand le cerveau il est ouvert, un homme tu peux lui parler tout ce que tu veux, il va y aller avec toi. Il va te dire ça, il pourra te parler des trucs. Son esprit est hyper ouvert, il pourra déclencher des trucs, ouvrir des trucs, penser à des choses que jamais il pourrait penser. Et quand un homme il est enfermé, il est complètement crispé, alors tout est noir, il veut rien entendre de pas bien, il veut pas rigoler, il est tout petit, il peut pas se sortir. Donc il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Tout notre problème, on a compris que c'est quoi notre problème essentiel? Qu'on n'arrive pas à se rapprocher de Dieu, on n'arrive pas à ressentir un Kadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à ressentir une prière quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Normalement, on doit pleurer quand on dit ces choses-là. Combien de juifs sont morts quand leur dernière parole c'était ces paroles-là? Et nous, on vient, on le dit comme ça, on n'est pas du tout là, etc., etc. Alors, c'est quoi la raison? Il dit Rabbi Nachman, c'est le manque de Yeshuvadat. C'est quoi le Yeshuvadat? De sérénité. Il dit Rabbi Nachman, comment on fait pour avoir cette sérénité? La joie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand un homme il est joyeux, son cerveau est équipé à faire des choses que normalement il ne pourrait pas faire. Sinon, mais c'est la sérénité quand il a joie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un il est serein, il est joyeux, quelqu'un qui est stressé, il rentre dans son marachroa. Non, pas tout le temps. Des fois, un importe l'autre, et un importe l'autre. C'est pas tout le temps comme ça. Pour avoir du Yeshuvadat, il faut être Bessimcha. Et quelqu'un qui a de la Simra, il a du Yeshuvadat. C'est un apporte l'autre. Toujours c'est comme ça.
c'est pas obligé que quelqu'un qui a du Yishuvadat, il a de la Simra. Pour avoir du Yishuvadat, pour avoir de la sérénité, il faut être joyeux. C'est la porte pour avoir de la sérénité. Maintenant, c'est sûr que tous ceux qui ont de la sérénité, ils sont tous joyeux, c'est certain. Un homme ne peut pas avoir de la sérénité s'il n'est pas joyeux. C'est pour cela que quand quelqu'un il est énervé, quand quelqu'un il est crispé, quand quelqu'un il n'est pas bien, il a entendu des mauvaises nouvelles, tu ne peux pas venir lui proposer un nouveau travail, on va dire. Ou une nouvelle idée pour ta boîte. Pourquoi? Il te dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux? Moi je ne suis pas ici, je suis quelque part d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est tout crispé. Maintenant, imagine-toi un homme qui a reçu l'euro-million. Tu peux t'asseoir à côté de lui et tu peux lui raconter tout ce que tu veux, il va t'entendre, il va t'écouter, il va te dire, mais bien sûr, il va rentrer dans ton jeu, il va rentrer dans ton film. Pourquoi? Parce qu'il est joyeux, son esprit il est ouvert, il va te dire, vas-y, je lui fais tout ce que tu veux, vas-y, de quoi tu veux que tu me parles, je vais te parler. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un esprit qui est ouvert, il est prêt à tout recevoir. C'est la simra qui endommage ça. C'est la simra qui nous donne cette force. Donc quand un homme, quand il est ba'atzvut, quand un homme il n'est pas bien, quand un homme il ne se sent pas comme il faut, il se ferme complètement, il n'y a plus rien, rien n'est ouvert. Il ne peut pas penser comme il faut, il ne peut pas prier comme il faut, il ne peut pas parler comme il faut, il ne peut rien faire. Donc il nous dit Rabbi Nachman, en vérité, c'est quoi la troisième marche qui nous fait faire pour arriver au Yishuvadat, c'est-à-dire à la sérénité, que la sérénité c'est quoi? C'est la porte pour que notre vie puisse être comme il faut, de se créer un tarlit, un but pour chaque chose qu'on puisse se trouver dans notre vie. C'est quoi? C'est d'être joyeux, d'avoir de la simra. Vous savez mes amis, le Harizal, on a posé la question, Rabbi Chaim Vital a posé la question à Harizal, c'est quoi qui a fait que tu es devenu ce que tu es devenu? C'est quoi? C'est quoi? Le Harizal, le plus grand, un des plus grands des tzadikim au monde, qui nous a dévoilé toute la sagesse de la Kabbalah, qui nous a dévoilé toute la sagesse des réincarnations, de tous les péchés, de tous les mondes, comment ils sont créés dans le ciel. Tout ce qu'il a fait le Harizal, c'est quoi qui lui a rendu ce qu'il lui a rendu? Eh bien le Harizal lui a dit, pour une seule raison. C'est quoi la seule raison? C'est que quand je faisais les mitzvot, j'étais content que je les faisais. Je les faisais besimcha. Rien que parce que j'étais content que je fais cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu m'a fait monter là où je suis monté. La joie, c'est la chose la plus grande qui puisse exister au monde. C'est la perfection de tout. C'est la perfection de tout. C'est ça qui rend parfait tout. Il n'y a rien d'autre qui peut rendre aussi parfait. La joie, il n'y a pas plus grand que ça. Quand quelqu'un il est joyeux, il peut se tenir, il peut se mettre contre toutes sortes de problèmes dans le monde. Quelqu'un qui a de la joie, il n'y a rien au monde qui peut le casser. Il est ouvert, il est prêt à tout. Maintenant, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a de l'amertume, même la plus grande bonne nouvelle, il va te la casser. La plus grande nouvelle, il peut te casser. Tu peux lui donner le plus grand, la plus belle chose, il va te la casser. Pourquoi? Parce qu'il voit tout fermé. Il voit tout comme quoi il n'y a pas de... Le désespoir, il existe. Tout existe. Le malheur. Pourquoi tout est fait. Et vas-y, ainsi de suite. Il va se rappeler des choses pas bien. Depuis il y a des années, il va se rappeler d'un coup de toutes les mauvaises choses. Et ça, c'est un grand problème, ça, mes amis. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un manque de Yishuvadat. C'est quoi un Yishuvadat, en vérité, mes amis? C'est quoi la sérénité? La sérénité, c'est que toujours je peux encore. Le manque de sérénité, c'est je suis foutu. C'est tout le temps comme ça. C'est comme ça. Quand quelqu'un il se dit je suis foutu, dans ce que ça veut dire. Ce mec-là, il lui manque de sérénité, il n'a pas de Yishuvadat. Son cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Maintenant, un homme qui se donne de l'espoir tout le temps, un homme qui se donne tout le temps des convictions et qui se dit ça encore, c'est possible et tout ça, un homme comme ça, il fonctionne comme un homme, pas comme des vaches ou alors des bœufs. Maintenant, il nous dit Rabbi Nachman comme ça. Beprinat, dont on sait ça, car il y a un passouk qui nous dit tout ce qu'on vient de dire. C'est quoi le passouk? Dans Yeshaya, il est écrit Ki besimcha tetzeu. Quand vous voulez sortir d'un mauvais endroit, d'une mauvaise période, comment vous pouvez sortir de cet endroit? Grâce à la simcha. Ki besimcha tetzeu. Non, dans chaque chose. Dans chaque chose. Si vous voulez sortir, Yeshaya, il a dit ça au peuple juif. Yeshaya, il est venu chez le peuple juif et il leur a dit, vous savez, bientôt, Akadosh Baruch Hu, il va détruire notre temple. Alors le peuple juif ne voulait pas y croire. Parce que comment Akadosh Baruch Hu peut détruire le temple? Ça n'existe pas. Alors Yeshaya, il a dit, vous savez, il y aura un deuxième prophète qui va s'appeler Jérémie
que Jérémie, lui, il va venir, et lui, quand lui, il va venir, ça va être déjà une époque qui sera très dure, parce que lui, il va voir la destruction du temple. Donc lui, il va souffrir énormément. Alors, avant que lui, il vienne, moi, je vous dis déjà avant, qu'il faut faire très gaffe, car Akadosh Baruch Hu prépare des très grands problèmes, et que la destruction du temple va se faire. Et à la fin du compte, après des années qu'il a essayé de les convaincre, les Bnei Israël, ils sont venus chez Yeshaya, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Yeshaya, ils lui ont dit une seule chose. Yeshaya, il a dit, Akadosh Baruch Hu, ça c'est dans le premier pérec, dans le premier pérec de Yeshaya, il est écrit comme ça. Il y a une seule chose que Akadosh Baruch Hu vomit vos choses. C'est quoi? Non. Non. C'est la routine. La routine. Il a dit, vous faites des sacrifices comme si c'est quelque chose de normal. Vous nous en êtes. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, vous croyez qu'il a besoin d'un taureau hyper gros, et d'apporter des encens au Beth Amikdash, et de faire des dons du Beth Amikdash, des centaines de milliers de dollars et tout ça. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tout ça. Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'une seule chose. Le cœur. Il a besoin du cœur. C'est quoi le cœur? C'est l'inverse de la routine. Le cœur, c'est la vitalité. Alors Yeshaya a dit, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ok, on veut. Yeshaya leur a dit, comment on fait réveiller un cœur? Avec la joie. C'est comme ça que ça marche. Quand quelqu'un il est dans un mariage, et c'est une autre personne, même s'il a des problèmes, d'un coup, parce qu'il s'habille bien, il entend de la musique, il voit des gens qui dansent. Alors ouais, c'est l'enthousiasme, ça change. Pourquoi? C'est le cœur. Il a dit, vous voulez sortir de cette routine? La joie. La joie va vous faire sortir d'ambiance. Vous allez changer. Dans là, Rabbi Nachman, il apprend tout ce qu'on vient d'expliquer. Rabbi Nachman pose la question. Ou c'est quoi la raison pour laquelle on n'arrive pas à se rapprocher de Dieu? C'est-à-dire, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce qu'il avait dit Yeshaya. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, c'est un manque de Ishuvadat. On ne s'apaise pas notre cerveau. On ne fait pas un compte. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas bien? Pourquoi je fais ces choses-là et ces choses-là? Troisième chose, comment on arrive à avoir un Ishuvadat? Il nous dit Rabbi Nachman, grâce à la simcha. Quand un homme il a de la simcha, son cerveau il s'ouvre, et quand son cerveau il s'ouvre, il est permis à voir toutes sortes de portes dans sa vie. Et là il nous explique Rabbi Nachman, c'est pour cela. Quand un homme il ramène la joie à son cerveau, parce que c'est pas suffisant quand il y a de la joie dans l'entourage. C'est-à-dire quand par exemple quelqu'un il entend qu'il y a une joie, il entend une bar mitzvah ou une brit mila ou un mariage, il va dans le mariage. C'est bien, il y a une bonne enthousiasme, ou alors il entend une bonne nouvelle, tout ça c'est bien. Mais ça ne s'appelle pas encore la joie. On parle de quelle joie? On parle de la joie que la personne, elle prend cette joie, elle le met dans son cerveau. Ça veut dire qu'il devient joyeux. Il y a la joie en elle-même, et il y a quand la joie, elle vient chez l'homme, l'homme il devient la joie. L'homme il devient joyeux. Ça devient lui la joie. C'est lui la simcha. Il nous dit, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir joyeux. Il faut être nous-mêmes joyeux, complètement joyeux. Quand tu prends la bonne nouvelle, par exemple, et tu te la mets dans ta tête, on va prendre un exemple. Quand il y a un bon ami qui vient, il te dit comment ça va et tout ça, tu sais, je vais me marier. Waouh, c'est bien et tout ça, quand et comment ça s'est passé, vas-y. Après que le mec, il part, il oublie complètement de ce qui s'est passé. Ça s'appelle que quoi? Qu'il a entendu une joie et c'est terminé l'histoire. Maintenant, comment on peut vivre une joie? C'est de commencer à se mettre dans sa tête. Purée, regarde, ça fait combien de temps il attend une femme? Combien il a souffert? Et maintenant, Baruch Hashem, il a une femme. Combien ça va être kiffant? Il va faire un mariage. Maintenant, il est en train de faire toutes les préparations. Ça doit être sympa. Il commence à se faire tout ce film-là dans sa tête jusqu'à qu'il commence à ressentir la joie du Khatan lui-même. Il devient lui-même joyeux. C'est lui la simcha. Ça s'appelle de prendre la simcha et l'attacher au cerveau. Quand un homme, il arrive à faire ce travail-là, au moment qu'il a pris la joie et qu'il a mis au cerveau, le cerveau s'ouvre tout de suite. Et là, il a eu du Yeshuvadat, et comme ça, il se rapproche de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit juste une joie qu'il entend d'à côté, d'à droite, à gauche, des choses comme ça. Il faut vraiment qu'il la vit, cette joie. Hein? C'est que c'est un préliminaire pour commencer la réflexion du Yeshuvadat. Ouais, d'accord, mais chaque chose... chose... Que j'ai la joie, alors j'ai le Yeshuvadat automatiquement. C'est-à-dire qu'après, je peux avoir ouais. Expliquer les chefs atmo dans le sens qu'il y a un travail qui doit être fait. Mais ouais, c'est quoi le travail? C'est quoi le travail? C'est la joie. C'est cette réflexion, non? Non, c'est la joie. Le fait qu'un homme,
il est Bessimcha dans son cerveau, il prend la Simcha, il la met dans son cerveau, automatiquement son cerveau s'ouvre. Ok. Au moment où son cerveau s'ouvre, c'est tout de suite à faire, c'est très facile à faire un Yeshuvadat. Oui, mais ça, Ouais, mais ça veut dire, c'est tout de suite comme ça, ça veut dire, tout notre problème à nous, notre problème à nous, c'est qu'on n'arrive pas à faire du Yeshuvadat. Il faut réfléchir d'abord. C'est que notre cerveau, il n'arrête pas pas juste de réfléchir, même de rentrer dans un médamé. Parce que moi, je voulais pas dire ça parce que c'est trop long. Mais notre vrai problème, c'est tout le corps à médamé, c'est l'illusion qu'on a de notre tête. C'est tout le monde imaginaire, c'est ça notre vrai problème. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Donc, pour arrêter ce cerveau-là, tout ce train qui n'arrête pas à foncer, à foncer, à foncer, c'est d'abord de la joie. C'est quoi la joie? D'ouvrir l'esprit. Au moment où tu ouvres l'esprit, quand un homme il voudra un petit peu s'apaiser, tout de suite il pourra s'apaiser. Ouais. Alors un homme qui est joyeux, vous savez comment Rabbeinu l'appelle? C'est un homme qui est libre. C'est un homme qui est libre. Vous savez comment le Baal Shem Tov appelle avant qu'on était en Égypte et après qu'on est sorti d'Égypte? Mitzrayim, vous savez c'est quoi les lettres de Mitzrayim? C'est Metzar-Yam. Metzar-Yam, ça veut dire la rasra. Metzarim, je suis pas bien. C'est ça le Mitzrayim. C'est les Metzarim. Metzarim, c'est les choses pas bien. Et quand on est sorti de Metzraïm, c'est quoi? Je suis sorti de ma rasra. Ça veut dire en vérité, quand on était en Égypte, on était dans l'amertume. Comment on est sorti d'Égypte? On s'est rendu joyeux, comme ça on est sorti d'Égypte. Toute la différence, hein? Comment ils sont joyeux dans cette galère-là? C'était le travail de Moshe Rabbeinu. Tout le travail de Moshe Rabbeinu, c'était d'éduquer le peuple juif, d'avoir deux choses. D'abord, pour sortir d'Égypte, c'est d'être Bessimcha. Et deuxièmement, pour continuer dans l'Égypte, c'était la Emouna. Ils n'ont pas vu Hachem. Ils n'ont pas vu Hachem. Ils n'ont pas encore vu Hachem. Ils n'ont rien vu Hachem. Et tu vois ça partout. Quand ils sont arrivés à chaque moment, ils n'arrêtaient pas de se reposer la même question. À chaque moment, chaque problème, ils disaient venez, on repart en Égypte. Venez, on repart en Égypte. Qu'est-ce qu'on a fait de sortir? Pourquoi ça? Et Moshe Rabbeinu, ils voulaient jeter des pierres à Moshe Rabbeinu. Ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des milliers de nissim, on ne les voit pas. Les gens, ils croient que parce qu'il y a eu des 10 miracles, alors tu crois qu'il n'y avait plus de libre arbitre, il n'y avait plus de choix. Ils étaient tristes. Pourquoi ils étaient tristes? Ils étaient aveugles. Non, c'est pour ça qu'il y avait Moshe Rabbeinu. Le travail de Moshe Rabbeinu, c'était de les renforcer dans la joie. Comment il les renforçait dans la joie? En le faisant montrer que Akadosh Baruch Hu avait déjà parlé de cette époque-là depuis Avraham Avinu 400 ans avant. Et qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà tout vu. Et qu'il a envoyé un petit Mashiach, c'était Moshe Rabbeinu, pour le faire sortir. De ça, ça suffit pour être joyeux. Au moment où ils étaient joyeux, c'est comme ça qu'ils sont sortis. Après, ils ont eu la deuxième guerre avec la Emouna quand ils étaient en face de la mer. Derrière eux, il y avait les Égyptiens. Des deux côtés, il y avait les bêtes féroces. Et devant eux, il y avait la mer. Ils étaient pris au piège. Alors là, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il a compris que c'est le moment, à tout jamais, pour leur renforcer dans la Emouna. S'ils ne seraient pas renforcés dans la Emouna, on serait retourné en Égypte. Le travail de Moshe Rabbeinu, c'est pendant une nuit en entière, Moshe Rabbeinu a fait un cours de Emouna. Il a fait un cours d'Emouna. Dans la mer, ils se sont séparés en quatre, les peuples. Il y en a qui disent Un qui dit. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Qui voulaient retourner. Ouais. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a vu ça. Il a dit, les gars, c'est pas le moment. Le moment maintenant, tout dépend de ce moment-là. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, il a fait un cours d'Emouna pendant une nuit en entière. Et il les a tellement renforcés dans la Emouna, jusqu'à qu'ils étaient tellement prêts, ils se sont dit, si c'est ça. Si Dieu vraiment il est tellement grand, et bien même si on marche dans la mer va s'ouvrir. Et ben c'est ce qu'ils ont fait. Narshon Ben Aminadav, il a dit c'est ça. Et il a dit si Dieu il est tellement grand, moi j'ai pas besoin, il n'y a pas besoin. On y va à la mer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça. Il ne savait pas que la mer est allée ouverte. Et Narshon Ben Aminadav est rentré dans la mer, il a marché, il n'a pas attendu. Il a dit Dieu va faire ce qu'il va faire. Jusqu'à que ça lui est arrivé ici, il a ouvert la mer. C'est parce qu'ils étaient tellement forts dans la Emouna qu'il n'y avait plus rien qui le regardait. Mais avant, ils n'avaient pas cette force. Avant, ils se sont posés 10 000 fois les mêmes questions. Cette même soirée-là, ils se sont dit, pourquoi? Où tu nous as amenés? Viens, on repart là où on était. Au moins, on était des esclaves, on était bien, on n'était pas en train de mourir. Eh ben non, l'histoire c'est quoi? C'est que le fait est qu'un homme il arrive à savoir que tout c'est Akadosh Baruch Hu, que vraiment le monde se plie devant lui. Donc finalement, c'est pas le Yeshuvada qui ouvre tout, c'est de croire à 100%. Non mais la Emouna c'est toujours une base sur tout. On ne parle pas d'Emouna parce que c'est une base de tout. Ça veut dire, si tu enlèves la Emouna, il n'y a même pas besoin.
Ça veut dire, parce que de quoi on parle? On parle pourquoi? C'est quoi la raison pour laquelle on est loin de Dieu? Ça, c'est de la émouna. D'accord? Donc là, on parle déjà de quelqu'un qui se sent éloigné de Dieu. Je peux prendre quelqu'un maintenant de dehors. Je lui dis, viens. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'est-ce qu'il va te dire? Mais moi, je suis pas loin de Dieu, moi. Mais j'ai pas là. Je mets les tefilines, je fais Shabbat, je donne le maaser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Comme si c'est quelque chose d'obligé. Comme si c'est un V qui doit mettre dans un truc. Il ne va pas comprendre qu'il est loin de Dieu. Quelqu'un qui est loin de Dieu, c'est quelqu'un qui ne sent pas Dieu. Il ne sent pas Dieu. Il y en a qui sentent Dieu, qui sentent Christ. Ouais, d'accord. Ils font Parce que, non mais... Il me dit, voilà, Dieu, il est puni maintenant. Il est Dieu, il m'éprouve. C'est ce que Rabbeinu il dit. C'est ce que Rabbeinu il dit. Rabbeinu il dit, Emouna blidat, ça vaut rien. C'est quoi dad, la connaissance. La Torah. Un amaretz chassid. Non, mais les drachim de Hachem, il n'y a pas que le limoud, les drachim de Hachem. De ça je parle, les drachim de Dieu. C'est la chassidoute, c'est de ça qu'on parle. Bien sûr, on ne parle pas des autres choses. L'autre chose, c'est du pratique. Là, on te parle de la hashkafa, comment on voit, comment vivre, comment ressentir, le cœur, comment l'ouvrir. C'est ça que vous appelez le date, la chassidoute? Bien sûr. Mais on n'a pas tous le niveau d'étude de la chassidoute. Il n'y a pas de niveau, la chassidoute, c'est fait pour les plus bas niveaux. La chassidoute, elle est venue rien que pour les gens les plus bas niveaux. Non, pas pour les hauts niveaux. Non, on apprend au contraire. On m'explique vraiment le contraire. On dit d'abord qu'il faut se construire avec la Gemara et ensuite on fait de la chassidoute. C'est notre école. C'est pas... Chacun son... En tout cas, je peux te dire une seule chose. La seule raison pour laquelle le Baal Shem Tov est venu dans ce monde, c'est pour ramener les gens à lointain. Et tout ce qu'il a dévoilé, il parle que aux gens lointains. Et il fait montrer aux gens qui croient qu'ils sont proches combien ils sont loin. Sache-le. C'est le lien entre la Emouna dans la Torah, là, comme je dis. La Emouna, en fait, c'est lié à l'ouverture du cerveau. La Emouna, c'est lié... La Emouna, c'est l'ouverture du cerveau, en fait. Non, pas tout le temps, non. Non. C'est une condition avant même de rentrer dans cette Torah. C'est une base. Maintenant, le problème, c'est que la Emouna, il y a des Emounot félot, il y a des Emounot bien, il y a des Emounot qui ne sont pas très bien. Des fois, un homme... Regarde, il y a plein de gens, malheureusement, qui ne sont pas du tout religieux, qui ont une Emouna très grande. D'accord ? Il y a plein de gens. Et ces gens-là? Mais le problème, c'est que leur Emouna, elle tient sur un fil. Non, mais parce que la Emouna aussi, c'est ce qui dépasse le cerveau. Ouais, c'est bien au-dessus du cerveau. C'est bien au-dessus du cerveau. C'est pour ça que j'ai dit date, j'ai pas dit le cerveau. Celui qui a le cerveau fermé, il peut pas. Il peut pas parce qu'en fait. Alors il a besoin de la Emouna. Ok, j'ai compris. Mais la Emouna, c'est au-dessus du cerveau. J'ai compris, mais mais non, on parle pas de ça. On parle pas de ce cas-là. Ça, c'est un autre cas. Quand un homme, il a de la Emouna, quand un homme, il a soi-disant de la croyance en Dieu et qu'il n'est pas pratiquant, c'est une croyance, c'est quelque chose de haut, d'important. Mais le moindre problème, le moindre nisayon qui va savoir, qui va s'investir, le mec, il va tout de suite tomber. Parce que ça tient sur un fil. Il ne connaît pas comment Akadosh Baruch Hu fonctionne. Il ne sait pas comment il faut penser. Il ne sait pas comment il faut regarder les choses. Il ne sait pas comment digérer les choses. Donc, il va tout de suite se poser plein de questions. Et comment ça se fait? Comme un petit enfant, il reçoit une claque de son père, il explose. On a expliqué que la connaissance, c'est justement le fait d'étudier la Gemara, ça. C'est ça qui donne la vraie connaissance de Akadosh Baruch Hu. On commence à comprendre comment ça marche. C'est ça le vrai date. Il mène à la Emouna. C'est pas forcément la chassidoute. Non, mais j'ai des problèmes. Il n'y a pas beaucoup de Dieu dans la Gemara. Non, mais le fait justement d'apprendre le raisonnement de la Gemara, c'est des gens qui se contredisent et tout ça, c'est vraiment, c'est comme ça que ça nous montre qu'Hachem, en fait, il y a plein de vertus et qu'on peut voir la même chose d'une autre manière. Ça, c'est ça la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Je pense qu'on nous explique dans la Gemara, c'est vraiment ça la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et la chassidoute, en fait, c'est un petit peu en fait, la Gemara, ça serait la construction et la chassidoute, ça serait d'embellir et de la belle peinture. C'est très bien ce qu'il dit, parce que la vérité, c'est 99% des gens qui pensent comme ça. Donc j'aime beaucoup ta question. C'est pas incompatible, hein, au contraire. Israël, je pense que les gens pensent que c'est toujours tout de suite d'être à un niveau déjà. C'est-à-dire, peut-être qu'on pense mal, peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'on pense aujourd'hui.
Quand on dit un chassid, on pense toujours quelqu'un qui a une kippa, et péote, et un habit, non? Bon. Non, c'est une question. Après, je pense Je qu'il pense que, y a aussi honnêtement, une je crois que c'est différence. des discussions qui sont un peu. Tu peux être aussi dans les maras et être un chassid. Je comprends pas très la question. Il y a la chassidoute, c'est. Oui. Tout juif doit être un chassid. C'est le but de tout juif d'être un chassid. Non, mais après, la perception qu'on a de cette chassidoute, elle dépend aussi de notre niveau, dans tous les cas. De la façon dont nous comprenons ce qu'on apprend là. Et un chassid qui a justement étudié, qui a travaillé, qui a mis des efforts dans la compréhension de la chassidut de Rabbi Nachman, quel que soit le Tanya ou autre. Mais Rabbi Nachman, c'est pas une chassidoute, c'est de la Torah, c'est pour tout le monde. C'est de la pensée, d'accord. Bon, après, c'est de la Torah, c'est comme. Rabbi Nachman, c'est de la pure Torah, c'est pas spécialement une chassidoute. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les juifs. C'est moi, j'ai Non, mais c'est vrai, c'est pas la chassidoute. La chassidoute, il n'y a pas chassidoute et autre chose. C'est le but de tout juif d'être un chassid. Tu lis la Ramchal, il t'explique très bien que les étapes dans la vie d'un juif, le but c'est d'être un chassid. Après, tu vois que tu as. non, mais il y a des étapes. Moi, j'ai pas dit, c'est bien, c'est magnifique la chassidoute. C'est-à-dire que les étapes, je pense. Ça, je comprends pas. Mais je pense que la Gemara, c'est plus compliqué en réalité. Pour comprendre l'essence et pour comprendre un petit peu les messages cachés de la Torah, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir. Entrer vraiment dans l'image. La chassidoute, c'est plus accessible, justement. C'est des dévoilements. Ce qui est moutard, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est caché, ce qui est. Ça la race. Ouais, Regarde. Dans l'écouté Moharan, on dit que chaque mot il a 1000 kavanotes. Nous on comprend qu'il y a combien de kavanotes sur un Non, mot. mais c'est ça que je veux dire, c'est très profond. L'écoute Moharan, c'est de la cabale. Moi j'aimerais bien étudier. Moi en fait, ma vraie question c'est que j'aimerais étudier l'écoute Moharan, mais d'un côté on me dit que c'est très profond et que ça peut me les balbelles. Regarde, je vais te dire quelque chose. Mais regarde, pour que je puisse te répondre à cette question-là, il faudra, regarde, avant que je te réponde, il faut que je te dise quelque chose qui est très important. Et tout dépend si je te réponds ou si je te réponds pas. Tout dépend de ça. Dans le Zohar, il y a écrit plein de fois des questions que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai posaient des questions. Et Rabbi Shimon Bar Yochai disait comme ça: Oili imomar, oili imlo omar. Malheur à moi si je te réponds, et malheur à moi si je ne te réponds pas. Et il ne savait pas quoi faire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourquoi ça? Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous, on ne comprend pas ça, mais comment ça marche en haut? Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque parole qu'il faisait sortir de sa bouche, c'était pas des paroles en vain. Chaque parole avait un endroit où elle se plaçait chez quelqu'un. Maintenant, imagine-toi, Rabbi Shimon Bar Yochai parle, et le mec, au lieu de recevoir la parole de Rabbi Shimon Bar Yochai, il se dit: ouais, bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Rabbi Shimon Bar Yochai a fait sortir des paroles en vain. Et tu sais ce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit: c'est comme si exactement, de faire le Pgam Abrit, de faire couler des gouttes en vin. De parler en vain, c'est... Ouais, de parler des paroles en vain, surtout quand c'est des paroles de Torah. Pas parce que c'est moi qui fais le problème, c'est parce que le fait est qu'un homme, il n'a pas assez de chashivut, c'est-à-dire d'importance à les paroles de la Torah, donc il va prendre dans sa tête, il va se dire: ça je prends pas. Et ça, c'est un problème qui est énorme. Qui on est nous pour dire ça je prends pas? T'as compris? Donc ça veut dire, normalement on doit tout écouter, tout entendre, et de prier à Hachem, et par rapport à ça je vais te répondre. Maintenant que je t'ai dit ça, fais bien attention à tout ce que je vais te dire, et ne jette pas ce que je vais te dire. Mais c'est important, d'accord? Sinon c'est moi qui fais la faute. T'as compris? Ça veut dire, c'est vrai qu'il y en aura beaucoup de gens qui vont te dire des autres choses, mais tout ce que moi je vais te dire là maintenant, c'est des choses qui sont écrites. Si tu voudras, une autre fois je te montrerai toutes les mécorotes, ok? D'abord, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que le Baal Shem Tov, il est venu il y a 300 ans pour une seule raison. Akadosh Baruch Hu l'a fait faire descendre, et pas pour rien, il était appelé Israël Baal Shem Tov, parce que Israël, ça vient du mot le peuple juif, c'est le peuple juif. Le peuple juif en entier était en misère, en galoute, dans une période qui était très 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 dure. C'était la période des Cosaques, c'était la période où il faisait du mal au peuple juif, c'était la période où il y avait des très très grands problèmes, et matériellement et spirituellement. Et une des plus grands problèmes, tu sais c'était quoi? Une des plus grands problèmes, c'est que les tzadikim, c'était des tzadikim, mais au moment où tu n'étais pas tzadik, tu étais un rachat d'amour. Il n'y avait pas le milieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de parnassa avant.
Donc un petit, déjà tout petit. Si on voyait qu'il avait des bonnes qualités, qu'il aimait la Torah, tout de suite on le mettait dans une yeshiva. Mais quand on voyait qu'il n'était pas très... ça ne lui parlait pas, tout de suite on l'envoyait travailler. Donc il y avait une génération de deux. Dans le peuple juif, il y avait deux niveaux. Il y avait un, c'était que des tzadikim, et l'autre c'était que des rechaïm. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les tzadikim n'avaient pas de parnassa, donc c'était les pauvres. Et les autres juifs qui ne connaissaient rien, eux, ils avaient plein d'argent. Donc automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand un homme il a de l'argent dans ce monde-ci, c'était eux les gouvernants, c'était eux qui créaient les lois, c'était eux qui faisaient tout. Donc il y avait un monde qui était complètement à l'envers. Akadosh Baruch Hu est venu dans ce monde, il a dit je vais envoyer un pilier énorme. C'est qui? C'est le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il va faire le Baal Shem Tov dans toute sa vie? C'est quoi? Une seule chose, le Baal Shem Tov. Une seule chose. Le Baal Shem Tov, à l'âge de 3 ans, son père est dans son lit en train de mourir, il appelle son fils, et il lui dit, mon fils, j'ai une seule chose à te demander. N'aie peur de personne que de Dieu. Et il est mort. Le Baal Shem Tov, à l'âge de 3 ans, cette parole-là, elle a été gravée jusqu'à la fin de toute sa vie. Jusqu'aujourd'hui, on entend encore la parole de son père. Le Baal Shem Tov est venu faire montrer dans le monde en entier comme quoi on doit avoir peur de personne que de Dieu. Le Baal Shem Tov, il a perdu sa mère tout de suite après. À l'âge de 4-5 ans, il était orphelin de père et de mère. C'est pas comme aujourd'hui, tu as des aides, tu as des amis, il y a des maisons, tu n'as rien. En époque de Kozar, en époque de problèmes, il prenait des enfants, il les tuait, en époque de horrible. Le Baal Shem Tov, il sortait la nuit, il allait prier dans la nuit, il disait à Kadosh Baruch Hu, où tu es? J'ai pas de papa, j'ai pas de maman, où tu es? C'est toi mon seul père, c'est toi mon père, c'est toi ma mère, où tu es, où tu es, où tu es, où tu es? Eliyahu Navi, il descendait, son père il descendait, les tzadikim il descendait, il lui apprenait la Torah. Le Baal Shem Tov, il a dit combien d'enfants il y en a comme moi? Il doit avoir des centaines d'enfants comme moi, spirituellement et matériellement. Et oui, qui est-ce qui va les aider ces gens-là? Alors le Baal Shem Tov, il s'est dit toute ma vie ça sera pour eux. Le Baal Shem Tov est parti dans toutes les maisons. Il frappait, il y a un problème, est-ce qu'il y a quelqu'un, il manque, il y a un parent, il n'y a pas de parent, il y a des enfants qui sont en train de partir. Le Baal Shem Tov a enlevé ce symbole qu'il y a des gens qui vont à la yeshiva et il y a des gens qui vont travailler. Il a dit maintenant la Torah, Dieu est pour tout le monde. Dieu n'est pas que pour les bonnes têtes. Dieu est pour même le labourant de terre. Dieu il est pour tout le monde. Dieu il est pour tout le monde, pour les femmes, pour les enfants, pour les vieilles, pour les vieux, pour tout le monde, pour celui qui travaille, pour celui qui ne travaille pas. Et c'est ça qui va faire rentrer dans le monde en entier. Et c'est ce qui s'est cassé la tête le Baal Shem Tov. Toute sa vie il était dans des voyages. Toute sa vie il a souffert de pas de parnassa. Ses enfants ils étaient à droite à gauche. Sa femme était un jour là, un jour là. Toute sa vie pour créer dans le monde comme quoi Dieu appartient à tout le monde. Tous les enseignements que le Baal Shem Tov a dévoilés dans le monde, c'est une seule chose. Dieu appartient à tout le monde. Comment on fait pour avoir Dieu? Parle-lui, chante, danse, étudie, fais ce que tu peux. Maintenant, petit à petit, il s'est passé quelque chose d'autre. Petit à petit, le Yetzer Hara, il a vu cette chose-là, le Baal Shem Tov, il a fait une explosion, il a explosé le monde. Le Yetzer Hara, il ne lui restait plus rien. Il ne lui restait plus rien. D'un coup, il y a des milliers de personnes qui deviennent des tzadikim énormes. Le Yetzer Hara, il a tout de suite fait quelque chose. Il a commencé, il y a eu des guerres, il y a eu des problèmes. La plus grande guerre, c'était quoi? La Haskalah. C'est quoi la Haskalah? Non, pas l'assimilation. Philosophie. La Haskalah, c'est la philosophie. On dit chez les Sfaradim, c'est l'alliance. Mais c'était pas comme pareil. C'est l'alliance qu'on dit? Ah, l'alliance. C'est l'école. C'était une école, l'alliance. Kol Israël Chaverim. L'homme échané. Mais qui tourne, c'était. L'humanisme. Je crois. La Haskalah, c'était de faire rentrer les langues russes et allemandes, d'apprendre l'histoire goy, d'apprendre L'assimilation. C'est pas l'assimilation, c'est surtout dans les écoles, c'était de faire rentrer de la Haskalah, de faire apprendre aux jeunes juifs. Avant, ils parlaient qu'en yiddish, donc c'est-à-dire qu'ils apprennent aussi la mentalité de goy, le chol. Et ça a été une des plus grandes destructions du judaïsme. La plus grande. Le Baal Shem Tov est parti de ce monde de ça. Tous les grands tzadikim sont partis de ce monde. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, tous ils sont partis de ce monde à cause de malheur à ça. Que les goïms, ils sont rentrés même dans les écoles chez nos enfants. Les enfants, c'est la chose la plus pure qui puisse exister au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est important que vous le sachiez. Il y a eu des grands tzadikim qu'ils ont frappés.
et qu'ils ont dit il faut tout de suite qu'on change quelque chose dans le judaïsme. Et c'est quoi? Ils ont dit comme ça, il faut qu'on fasse montrer aux Juifs comme quoi dans notre Torah, il y a une philosophie qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus grande et beaucoup plus énorme. Et où on voit ça? Dans la Gemara. Depuis, il y avait un très grand qui s'appelait Maharam Harif. Le Maharam Harif, il a ouvert une très grande yeshiva. Et il a fait rentrer là-bas que des talmidim exceptionnels. Tous des têtes énormes. Il avait une yeshiva avant de 500 élèves. Ça n'existait pas une yeshiva comme ça. Jamais il y a eu une yeshiva comme ça. 500 élèves. Tous des têtes de folie. Et au moment où les Juifs, ils ont commencé à apprendre, ceux qui malheureusement ils ont avalé de la Haskalah, ils ont vu que dans la Gemara, il y a des choses qui sont exceptionnelles. Et ce tzaddik-là, il en a ramené des masses et des masses de Juifs et d'enfants qui sont tombés dans la Haskalah. Mais maintenant, il y a eu un petit problème. C'est que nos cœurs se sont rabaissés. Nos volontés se sont rabaissées. La parnassa s'est rabaissée, la famille s'est rabaissée, tout a rabaissé. Et qu'est-ce qui est resté? Il est resté le cerveau de la Gemara. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le cerveau de la Gemara, c'est devenu mathématique. Mais la Emouna, elle s'est complètement rabaissée. Et de l'autre côté, il n'y en a pas eu des gens qui ont renforcé sur la Emouna. Donc il y a eu un conflit qui était énorme. C'est que d'un côté, ton cerveau, il grandissait, mais ton cœur rapetissait, il devenait tout petit. Et on est tombé, jusqu'aujourd'hui, on est tombé dans un système. C'est nous les fautifs, mes amis. On est tombé dans un système mathématique. C'est quoi le système mathématique? C'est qu'on prend tout au calcul. Tout, c'est une théorie. Tout, c'est quelque chose de pensé. C'est un cerveau. C'est un cerveau. Ça peut être une chorma la plus grande dans la Torah. Mais quand c'est de la théorie, ça vaut rien. La Torah, elle a deux. Sam Chaim et Sam Mavet. La Torah, elle a les deux. Elle a le poison et la vie. Ça dépend de toi. Si toi tu cherches la vie, tu reçois la vie. Si tu recherches la mort, tu reçois la mort. La Torah elle-même. Dans le chemin où un homme se trouve son chemin, c'est là-bas où on le fait passer. C'est pas le chemin du vrai ou du mal. C'est ce que lui il se trouve. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une génération, malheureusement, de gens en Allemagne, c'était. Et il y a eu un très grand tzaddik qui a été lochem. C'était un combattant. Il s'appelait Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Vous avez entendu parler de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch? C'était un des plus grands combattants à ce travail-là. Il a vu comment les gens tombaient. Jusqu'à qu'il y avait des gens pas du tout religieux, qui étaient complètement athées, qui ouvraient, qui étudiaient la Gemara, dans un standard, comme ça. Ils faisaient avec le poing et tout ça. Pourquoi? Tellement c'était une philosophie qui est exceptionnelle. La Torah, c'est exceptionnel. Ils sont tombés dans une théorie, dans un mathématique, dans le cerveau juif. Une théorie, parce que c'est Eux, ils font de ça une théorie. C'est de ça que je parle. Elle met pas la Emouna. Alors attends. Sachant que, attends, sur la petit à Gemara, petit. ne croyez pas non plus que la Gemara, tu peux comprendre, il y a aussi 1000 sens au pshat de la Gemara. Attends, 2 secondes. Petit à petit, parce qu'il ne faut pas me couper. Maintenant, aujourd'hui, après qu'il y a eu la deuxième guerre froide, d'accord, le monde a complètement changé. D'abord, la modernisation a augmenté à 1 milliard de %. Tout a changé aujourd'hui. Maintenant, les grands fautifs, c'est nous. C'est nous. Nous, on a un problème. La Gemara, chas v'shalom, elle n'a aucun problème. La Gemara, c'est du feu noir sur du feu blanc. La Gemara, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de tous les tzadikim. Dans la Gemara, c'est du feu. La Gemara, c'est de la sainteté comme jamais on peut voir. Dans la Gemara, il y a toute la Kabbalah. Vous savez, un jour, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Shimshon Ostropoli, qu'il a voulu écrire un pirouche sur la Gemara d'après la Kabbalah. Et il a écrit un pirouche sur tout le chasse d'après la Kabbalah. Mais comme c'était un livre qui était trop grand, alors il a dit, je vais le rapetissir. Il a rapetissé. Après qu'il a rapetissé, il a dit, il est trop grand. Je vais le rapetissir encore une fois. 7 fois, il a rapetissé. Quand il a rapetissé 7 fois, vous savez ce qui est sorti? Rashi. Mot à mot. Mot à mot, Rashi. Rabbi Shimshon Ostropoli. Donc, la Gemara, c'est de la Kabbalah. La Gemara, c'est de la lumière. C'est Dieu qui nous parle. Mais le problème, c'est qu'on a perdu les rabbanim.
qui nous apprennent le vrai chemin, comment apprendre la Gemara. C'est ça le vrai. Vous savez comment avant on apprenait la Gemara, mes amis? Avant on étudiait un Tosfot, on essayait de se casser la tête. Après 1 heure, 2 heures qu'on voyait qu'on ne comprenait pas, on fermait la Gemara. On disait à Kadosh Baruch Hu ne veut pas me donner cette sagesse-là. C'est une sagesse, la Gemara. C'est de la Torah. Donc je vais monter dans le Ezrat Nashim et je vais commencer à pleurer, à faire Khatati Aviti Pashati. Et le mec il montait en haut et il pleurait. Khatati Aviti Pashati. Dieu pardonne-moi, dans mon cerveau j'ai des choses qui ne sont pas bien et à cause de ça je ne peux pas comprendre le Tosfot. Et on raconte qu'il se mettait par terre et il criait Galenai va bita niflot mitoratecha. Dieu, ouvre-moi mes yeux pour que je puisse trouver la beauté. Et il pleurait jusqu'à qu'il comprenait le Tosfot. Et il retournait en bas et il avait compris le Tosfot. Comme ça, tout le chasse. C'est comme ça qu'on étudie la Gemara. Mais aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est combien tu te gonfles, et combien tu es plus gros, et combien tu... J'ai compris ça, et ça j'ai compris, et ça j'ai compris. Moi, et j'ai, et moi. Et où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? On peut s'asseoir, étudier 5 heures de Gemara sans dire une seule fois Hachem. Est-ce que j'ai faux ou j'ai vrai? Je dis des bêtises, mes amis? Si quelqu'un pense autrement, qu'il me le dit. Le Rav Ben Chetrid récemment, il a raconté il y a un de ses élèves qui lui a dit, après qu'il était à l'Yeshiva Tizan, il lui a dit Rav Raphaël, je crois pas en Dieu. Oh, ouais, c'est pas comme ça partout, moi je suis dans une Attends. Maintenant, ce qui se passe. Maintenant, comme nous, malheureusement, on est rempli de ta'avot. Atamaskim, on est rempli de ta'avot. C'est vrai ou c'est faux qu'on est rempli de ta'avot? Moi, je vois des gens autour de moi qui n'ont pas forcément des ta'avot. Non, mais moi, je parle de moi, de toi. Nous, on est des ta'avot, malheureusement. On ment, on dit du lachonara, on prie pas comme il faut. On sent pas Dieu. J'ai pas mal quand je fais des ta'avot. Donc, je suis quelqu'un, comme on dit, rustré. Afgas. Pour recevoir des coups, je sens pas. Comme la peau du pied, morte, rustre. Et ça, c'est quoi ce problème-là? Je peux étudier beaucoup de Gemara, comme je suis comme un mort, ça peut rien faire. Ça peut rien faire. Combien de jeunes dans la yeshiva, ils ont tout lâché à l'âge de 17 ans. C'est pour ça que la Chassidoute est venue. Et la Chassidoute a dit, oh, viens, je te redonne le goût de la Torah. Viens, je te refais montrer pourquoi Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, t'as entendu parler de Rabbi Israël Salanter? Il a fait rentrer le moussard dans les yeshivot. Parce qu'il a tout de suite compris, Rabbi Israël Salanter, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il a tout de suite compris qu'on va là dans un chemin explosif. On va perdre tous les juifs, tous les gens de la yeshivot. Pourquoi? Parce que le moussard, ça va te donner une claque, une baffe, une droite, un uppercut pour te dire oh, il n'y a pas que la Gemara, il faut que j'ai de la Hirat Shamayim. Sinon, tu peux dire j'ai pas besoin du moussard, si dans la Gemara il y a tout. Encore une fois, Chas Veshalom, que vous n'interprétez pas comme moi je dis comme quelque chose comme ça de la Gemara. Chas Veshalom. Encore une fois, je répète, le seul problème ici, c'est nous. C'est nous. On n'interprète pas les choses comme il faut. Et crois-moi, moi je viens d'un monde comme ça. Moi j'ai étudié dans des yeshivot, dans toutes sortes de yeshivot. Et j'ai vu des amis, malheureusement, comment ils se sont... Des amis qui avaient beaucoup de cœur, beaucoup d'Hirat Shamayim, comment ils n'ont plus rien aujourd'hui. Comment ils ont fait. Un manque de moussard, un manque de chassidoute. Le moussard, ça te donne des coups. Mais la chassidoute, ça te donne des câlins. Ça te donne des câlins. Ça te dit, viens mon ami, viens mon frère, ressens mes sentiments, sens mon cœur battre. C'est ça qu'elle dit la chassidoute. Sens mon cœur battre. Akadosh Baruch Hu nous prend et Akadosh Baruch Hu il nous dit, est-ce que tu me sens? Est-ce que tu me sens? Tu me sens pas? Alors viens, on essaye quelque chose d'autre. Et là tu me sens? C'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est de vivre Akadosh Baruch Hu, de ressentir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi dans ce monde-ci on ressent tout à 100% dans les ta'avot? Nos femmes, on veut qu'elles soient les plus belles, qu'elles sortent comme ça, qu'ils font comme ça, sortir c'est normal, d'avoir des trucs comme ça. C'est vrai, je comprends pas. Si on parle de la chassidoute, pourquoi je ne vais pas parler des autres choses? Pourquoi dans les autres choses on veut le plus grand kiff, les belles montres, les belles voitures, beaucoup d'argent, des beaux habits, être à la mode? Mais pourquoi? Pourquoi dans la Torah, dans la chassidoute, on se contente que d'un seul livre? La chassidoute, elle vient, elle dit, goûtez tout ce que j'ai. Ressentez Akadosh Baruch Hu partout. Malheureusement, là où on est, on ne ressent pas Dieu.
même dans la prière, même dans l'étude de la Torah. Le premier séif dans le Shulchan Aruch, c'est quoi? Shiviti Hashem lenegdi tamid. De toujours mettre devant mes yeux Akadosh Baruch Hu. C'est le premier séif du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, tu l'ouvres. Le premier. Quand il y a un mode d'emploi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, tu reçois un meuble à Ikea. D'accord? Il y a une feuille de mode d'emploi. A fait ça, B fait ça, C fait ça. Jamais on saute au C, au D, non, jamais. Le mode d'emploi d'un juif, c'est quoi? Shiviti Hashem lenegdi tamid. Mes amis, est-ce que vraiment on a ce Shiviti Hashem lenegdi tamid? Je me pose la question. Est-ce qu'on voit vraiment Dieu tout le temps? Alors pourquoi on ouvre après le livre? Pourquoi on se dit, ouais bon, je vais regarder, c'est très bon, c'est bien. Allez, vas-y. Le Chot Shachrit, ouais, c'est très bien, ça. Tfilin, ça j'ai envie, Tfilin, on va l'étudier. C'est pas comme ça qu'on l'étudie. Mes amis, c'est pas comme ça qu'on l'étudie. C'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est la neshama de la Torah. On n'a pas le droit de dire que la chassidoute, c'est quelque chose d'autre. La chassidoute, elle est venue englober tout. La chassidoute, tout est un. Il n'y a pas Sfaradi, Ashkenazi, Temani, Litaï, Chassidi. Il n'y a pas. Ça n'existe pas, ça. La chassidoute, c'est nous, une neshama, l'englobal du peuple juif. Comment ça se fait que la chassidoute, elle est rentrée partout? Chez les Témanim, chez les Sfaradim. Chez les Sfaradim au Maroc, Baba Saleh, il parlait du Baal Shem Tov. Mais tout le monde parlait du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman de Breslev, de tout, du Baal Atania, de tous les tzadikim. Comment aujourd'hui nous on vient et on se dit ça c'est un niveau qui est plus haut que l'autre? On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. On n'a pas le droit. Maintenant je vais te dire ce qu'ils t'ont dit toi. Tu sais ce qu'ils t'ont dit toi, c'est quelque chose d'autre. Il y a un autre problème. C'est quoi notre problème? C'est les gens qui ont fait que de la chassidoute. Pourquoi la chassidoute? C'est très beau. C'est un kiff. Tu sens, tu vis. Alors on a tendance à rester que là-bas. Ça, c'est un problème. Ça s'appelle le ribouillor. Trop de lumière. Quand il y a trop de lumière, tu voles et tu oublies que tu n'as pas les pieds sur terre. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est pour ça, Rabbi Nachman, il a tout englobé en une seule fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, étudiez beaucoup de chassidoute et ne passez pas un seul jour sans étudier le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, c'est quoi? Ça t'encadre tout de suite. Tu retournes, mais il y a des règles, mais des choses qu'il ne faut pas franchir, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ça te rend en cadre. Ça veut dire, ta tête, laisse-la voler. Mais tes pieds, qu'ils soient bien dans le sol. Les deux ensemble. T'as compris? Ça, c'est la beauté. Le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, un jour, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachum Yitzhak Frank. C'était un élève du Chafetz Chaim. Rabbi Nachum Yitzhak Frank, il avait un enfant. C'était le Rav Frank Le Moël. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'avait connu. Alors, Rabbi Nachum Yitzhak Frank, il est venu chez le Chafetz Chaim, il a posé une question. Il lui a dit, écoute, j'ai mon fils qui veut aller, qui devient Breslev. Qu'est-ce que je fais avec lui? Alors, vous savez ce qu'il a dit, le Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim, il a dit, je suis content que ton fils il vienne chez Breslev. Parce que c'est la seule chassidoute qui tienne le Shulchan Aruch comme il faut. Alors, t'inquiète pas pour eux. Ne t'inquiète pas. Et ainsi de suite. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que malheureusement, aujourd'hui, il y a encore une autre chose. On a des fois un peu peur de sortir de l'encadrement. On avait parlé de ça la dernière fois. C'est quoi le mot fou? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? C'est quoi un fou? C'est quoi un fou? C'est quoi un fou aujourd'hui? Quelqu'un qui ne ressemble pas aux autres. Comme ça, le monde, il explique. T'imagines? De ne pas ressembler aux autres. Maintenant, au moment où tu dévies un peu du monde, t'es appelé un fou. Mais c'est normal qu'on est comme on est. On doit être fou amoureux de Dieu. C'est le Rambam qui est possède dans la Halakha. Mitzvah ta'ava dechan. Jusqu'à où on doit aimer Dieu, jusqu'à où on doit devenir fou. Fou amoureux de Dieu. Tu sais c'est quoi fou amoureux de Dieu? Je vous promets mes amis, si on emmenait ici le Rambam, tout le monde, tous les juifs auraient dit ce mec il est fou. Si on aurait fait faire descendre le Maharal de Prague, si on aurait fait faire descendre Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous on aurait dit c'est des fous. C'est des fous, mais c'est qui ces gens-là? C'est des dingues. Qu'est-ce que vous croyez eux? Shabbatot, ils dansaient, ils chantaient, dehors, tellement qu'ils étaient allumés de Dieu. Ils étaient allumés de Dieu. David Ameller. C'était des gens allumés de Dieu.
Et nous, on est hyper carré, on a notre truc, on est bien fait, tout est super bien. Mais oh, mais c'est quoi ce contractement? C'est vraiment la marche qu'on raconte, comme on dit. On est complètement enfermé, on est complètement encastré, et on veut que tout soit fixe. Mais décontracte, sois ouvert, vis ta vie. Vis ta vie, ressens tes sentiments, fais-les sortir tes sentiments. Quand tu as envie de pleurer, pleure, n'aie honte de personne. Si tu as envie de crier, crie. C'est ça un juif. Un juif, c'est qu'il s'en fout du monde. C'est ça un juif. Quand on dit celui-là c'est un fou, ça c'est un vrai. Ça c'est quelqu'un qui vit normalement. On est tous des morts vivants, on est des zombies. On est des zombies. On est comme ça. Voilà, comme ça, toute la vie, tout le temps, tout le temps. On est, même dans un mariage, on est hyper, on ne veut pas se lâcher, on ne veut pas. Mais c'est quoi ça, mes amis? C'est pas ça le juif d'avant. C'est pas ça d'être pétillant. Le Mashiach, il va venir ici, il va se dire, mais purée, mais c'est quoi cette génération de morts là? Mais ça va lui prendre du temps, hein. C'est comme ça que c'est écrit dans les livres. Ça va lui prendre du temps jusqu'à que il va nous réveiller. Il faut être pétillant, il faut être vivant, il faut être content, il faut sortir de honte de personne. Il faut être, c'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est laisse ton cœur sortir, t'embellir. Laisse-le. Le cœur, il a tellement de cœur, laisse-le t'embellir. Akadosh Baruch Hu, il t'enlace. Chaque moment, il te dit, mon fils, tu me sens, tu sens mon cœur battre. Non, tu ne sens pas. Oh, oh, oh. Si tu ne sens pas, ça veut dire quand quelqu'un, son cœur ne bat pas, c'est qu'il est mort. On est tous des morts. Le peu quand on commence à revivre, à revoir de la joie, de ressentir d'un coup dans une prière, ou alors quand on entend une histoire d'un grand sadique, ou alors quand il y a une simra, quelque chose, putain, on revit, on respire, on se dit, ah là là, c'est quoi ça? Pourquoi c'est 5 minutes, c'est tout, c'est terminé, c'est parti? Mais il faut, laisse-toi t'emporter, laisse ton cœur te mener, si tu es sincère. Laisse ton cœur te mener. Ouvre un livre. S'il te parle, va à fond la caisse. Va à fond. N'aie pas peur de rien. Un juif, il a un cœur de Dieu. C'est Dieu lui-même dans son cœur. Il y a écrit Tsur Levavi. Tsur, c'est Dieu. Mon cœur, c'est Dieu. Comme ça, il y a écrit dans Tehillim. Mon cœur, c'est Dieu. Le problème, c'est que nous, on est trop nuls. Notre cœur, on le dit. Reste bien foncé. Ne bouge pas, hein, surtout. Chaque émotion qu'on a, on essaye de la cacher, on essaye de la truc. J'ai honte, j'ai mon ami, il me regarde, j'ai ma femme qui me regarde. Tu t'imagines si tu as envie de pleurer dans ta Hamida. Tu es chez toi à la maison, il y a ta meuf qui te regarde. Tu vas dire, bon, il y a ma meuf qui me regarde, je vais pas pleurer, je suis pas un imbécile. Mais où on est, mes amis? Mais c'est quoi ce genre de vie? Si tu as envie de crier d'un coup, tu te dis, ah, jusqu'à où? Dieu, je te perçois. Tu veux crier? Tu vas dire, mais non, mais... Regardez celui-là. Après l'autre, il va pas me vendre mon truc, mais il va me dire, mais oh, mes amis, mais ici, là, on est tchic-tchac dans ce monde. Ce monde, on est tchic-tchac. Ça vient, ça part. En haut, on ne pourra pas dire ces problèmes-là. On est les maîtres de ce monde dans ce monde-ci. Il y a écrit Kol haolam lo nivra ela bishvili. Dieu nous dit que nous, on doit tous se dire, tout ce monde a été créé que pour moi. C'est comme ça qu'on doit vivre. Tout a été créé que pour moi. Si un homme ne fonctionne pas comme ça, alors c'est un esclave du monde. Je fais ça parce que lui il fait ça, je fais ça parce que lui il fait ça, je gagne beaucoup d'argent parce que lui aussi gagne beaucoup d'argent, je dois m'acheter cette musique parce que lui aussi l'a acheté, et vas-y, rentre dans un circuit en Égypte. T'es en Égypte, t'es un esclave. T'es l'esclave de ton ami, de ta belle-sœur, de ta belle-famille, de ton frère et de ta sœur. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Et mes amis, c'est pareil dans la spiritualité, hein. Dans la spiritualité, on s'en fout du monde, mes amis. On a assez, on a des tzadikim, on a des kivrés tzadikim, on a Kadosh Baruch Hu, qu'on peut lever les yeux, lui parler, lui donner tous nos sentiments. Et on ne fait rien de tout ça. Et après, on vient avec des questions. Tout se remet depuis le départ. Toute la grandeur. Le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, ils sont descendus dans ce monde-ci pour nous faire rappeler tout ce que je viens de vous dire. Kadosh Baruch Hu, il est ici à côté de nous. Il n'y a pas de niveau pour Dieu. Où on a vu qu'il y a des niveaux, où il n'y a pas de niveau. Où on a vu dans la Torah des choses comme ça. Où on a vu des choses comme ça. Ça n'existe pas les niveaux. Ça n'existe pas, il n'y a pas de niveau. Chez Akadosh Baruch Hu, est-ce que quelqu'un, un père, est-ce qu'il dit à son fils, celui-là je l'aime plus que lui? Vous avez déjà vu quelque chose comme ça?
Comment un Akadosh Baruch Hu, il peut nous dire ça oui, ça pas maintenant, ça après, ça demain? Ça n'existe pas. La Torah, tout est pour tout le monde. Il n'existe pas de niveau. Il y a aussi que Rabbeinu, il a dit que toutes les Torahs, c'est des introductions qui nous permettent justement d'avoir... Oui, moi je rentre pas dans tout ça. J'en parle parce que c'est sûr qu'on peut tout dire des milliards de choses. Mais moi je reste bien avant tout ça. Moi je reste bien avant. Parce que je peux dire des milliards de choses. Moi je veux pas lui dire exactement les choses. Je veux lui faire comprendre comment visionner. Je peux faire de la Kabbale alors. Hein? Je peux faire de la Kabbale. Je vais t'expliquer. Maintenant je vais t'expliquer tout. Écoute bien ce que je vais te dire, mon ami. Quand un homme, il a un but. Et son but, c'est quoi? C'est de se rapprocher de Dieu. Crois-moi, au moment où tu as ce but-là, tu peux étudier de la Kabbale, tu peux étudier du Moussar, tu peux étudier de la Gemara, tu peux étudier de la Chassidut. Tout va t'emmener chez Dieu. Mon but, c'est de me rapprocher d'Hachem. Voilà. Si je vais commencer à étudier de la Kabbale... Non, mais pourquoi tu vas étudier de la Kabbale? Pourquoi tu vas étudier de la Kabbale? Pour me rapprocher d'Hachem. Oui, mais tu peux te rapprocher aussi de la Gemara. C'est ça l'histoire. Quand tu as quelque chose de spécial que tu veux faire parce qu'il y a quelque chose... Si Stam, tu viens, tu me dis je vais étudier de la Kabbale, je vais te dire non. Mais si tu vas me dire, j'ai Baruch Hashem étudié un peu de Gemara ce matin, j'ai étudié un peu de Chassidut cet après-midi, j'ai étudié mon Shulchan Aruch, j'ai envie un peu de goûter un petit peu de la Kabbalah. Et je vais te dire, mon frère, mais va, n'aie pas peur de personne, va goûter. Tu crois que le Harizal, tu crois que la Torah va te donner des coups? Parce que vous avez répondu à ma première question. C'est ça. En fait, pour étudier la Chassidut, il faut d'abord étudier la Gemara. C'est sûr qu'il y a des bases. Non, pas ça. C'est pas ça. Il faut avoir l'encadrant. C'est comme un ping-pong. Tu prends la balle, tu la jettes, mais elle revient. Ça doit être comme ça tout le temps. Il faut que tu aies les pieds sur terre, mais laisse ton cœur et ton cerveau s'envoler. Laisse s'envoler. On a un problème, mon ami. Je te pose une question. BMF, je te pose une question. Quand tu sors dehors, tu vois une meuf, tu as des pensées. Comment tu combats avec? Comment? D'ailleurs, j'essaie de baisser les yeux, Ouais. première chose. Ouais. J'essaie de réciter le Mishnah. Et ça t'aide, ça t'encourage? Des fois ça m'aide, et des fois ça m'aide pas. Mais Alors en même temps, on n'est pas. Je pense que même vous mettez un grand sadique, vous me mettez moi, on a le même problème. Non, mais exact. La Chassidut, tu sais ce qu'elle vient de faire? La Chassidut, elle te dit, mon ami, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Sache que parce que tu veux voir cette meuf, Akadosh Baruch Hu, il te comprend. Il te comprend, il est avec toi. Et tu sais ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu? Il est juste à côté de toi et il te dit, renforce-toi, je suis avec toi, vas-y, je suis avec toi, renforce-toi, mon frère. Et vas-y, tu apprends des trucs, tu comprends les choses qui se passent. La Chassidut, elle te dévoile qu'est-ce qui se passe quand un homme il regarde, quand il regarde pas. Et après que tu l'as fait, après que tu as vu, t'as vu et t'as eu des pensées. Je te dis, purée, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Etc. Rabbi Nachman, il vient et te dit, il s'est rien passé, mon ami. T'es tombé, c'est terminé. C'est du passé. Fais tchouva, reprends dès le début. Dans les autres, c'est pas comme ça. Dans les autres endroits, il faut que tu te casses la tête, il faut que tu pleures, il faut que tu te dis malheur à toi, il faut jeûner, il faut faire ça, et il faut faire ça, jusqu'à que tu es comme ça. Tu te dis, vas-y, allez, encore quoi? Aujourd'hui, tout ça c'est vrai, mais c'est pas actuel. Aujourd'hui, le nouveau téléphone, au moment où il y a le iPhone 5C, on l'achète tout de suite. D'accord? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un homme qui a un Nokia, la grande banane comme avant? Hein? Pas? Aujourd'hui, on ne voit pas des gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'on aime être à l'actualité. Mais malheureusement, aujourd'hui, chaque tzaddik a parlé pour sa génération. Mais aujourd'hui, l'actualité de cette génération, c'est quoi? C'est quoi l'actualité? Rabbi Nachman de Breslev, il est venu, il a dit, c'est moi l'actualité jusqu'à la venue du Mashiach. C'est moi le seul qui a parlé dans tous les cœurs, qui va régner Dieu, qui va ne plus supporter Dieu, qui va cracher, qui va dire j'en peux plus, je supporte pas, je suis dans le fin fond des ténèbres, dans tous les ta'avot. Je suis parti avec des problèmes, j'ai fait des grandes avérotes, j'ai volé de l'argent, j'ai volé des trucs. Et bien pour cet homme-là, moi je viens et je lui parle et je lui fais sortir et je lui dis mon frère, le désespoir n'existe pas. Tout est récupérable. Une seule chose, j'ai besoin de toi. Renforce ta volonté vers Dieu. Fais de ta volonté un feu brûlant. Augmente ce feu de vouloir, d'essayer d'être un bon juif, de dire à Dieu, Hachem, je suis rempli de ta'avot et je vais te dire que j'ai envie de toutes les ta'avot. Mais au fond de mon cœur, il y a une volonté qui est au-dessus de tout. C'est d'essayer d'être un bonhomme.
pas d'être un mauvais homme, d'être proche de toi, Dieu. Ça, on ne te l'apprend pas, ça, dans les endroits simples. On ne t'apprend pas qu'il faut le dire ça tous les soirs, qu'il faut parler avec Hachem, lui raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, dans ta Gemara, dans ta Mishnah, quand tu es parti là et à droite et à gauche, comment tu parles avec tes amis. Il faut tout ça raconter à Hachem. Il faut associer Dieu dans toute ta vie, dans chaque seconde, que chaque seconde, elle soit vivable. Ça, malheureusement, on ne nous apprend pas. Ça, on nous apprend que dans la Chassidoute. Et on n'est pas assez fort pour faire que de la Gemara toute la journée. On n'est pas assez fort. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a attendu de faire descendre du Baal Shem Tov pour que les Juifs ils ressentent tout ça? Finalement, il les a privés de cette possibilité. Non, avant ils avaient tout ça. Ils avaient tout ça. Justement, il y a une période noire complète où on ne voyait plus rien. C'est là où il a fait faire le Baal Shem Tov. C'est dans cette période-là. Avant, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Avant, les gens, ils ouvraient une page de Gemara. Non, mais justement, pourquoi à partir de Baal Shem Tov, il n'y a qu'une minorité qui a adhéré à ça? Non, c'est pas une minorité, c'était une très grande. Il y avait beaucoup. Aujourd'hui, Breslev, c'est pas Mais une Baal Shem majorité. Tov, c'est pas que Breslev. C'est pas que Breslev. Baal Shem Tov, c'est toute la Chassidoute. C'est l'origine Oui, de Breslev. c'est pour ça. C'était énorme. Le Baal Shem Tov, il avait 60 élèves. Mais aujourd'hui, Les 60 élèves sont partis dans 60 villes. Et de chaque élève, après il a eu encore des élèves, ça s'est éparpillé dans toute l'Europe. C'est l'Europe de la pensée des Juifs. C'est pas l'Europe. C'est pas l'Europe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire sur ça. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. C'est un médicament, mais il ne le donne pas tout le monde. En vérité, la Chassidoute, elle rentrait partout. Parce que même les Litaïm, ils en parlent de la Chassidoute aujourd'hui. Tout le monde parle de la Chassidoute. La Chassidoute, c'est devenu un médicament. Mais maintenant, malheureusement, c'est qu'ils ont fait même de la Chassidoute quelque chose de mathématique. C'est ça le problème, tout le temps. On retombe, on est des nazes. On retombe tout le temps dans le mathématique, dans la logique, dans la matérialité, toujours, tout le temps. C'est pour ça que Rabbi Nachman il nous a donné un petit truc, c'est quoi? C'est tout le temps de parler avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec Dieu, c'est pas logique. Tu dis, mais attends, mais avec qui je parle là? Ça fait 1 heure que je parle tout seul. C'est pas logique, maintenant je deviens fou. Et bien ça te fait garder dans le contexte que je ne suis pas matériel. Je fais des choses qui sont spirituelles. C'est ça la beauté. C'est de croire, de savoir, de ressentir tout le temps à Kadosh Baruch Hu, tout le temps, partout. Tu voulais dire une question? Alors, comment on peut faire de la Chassidoute des mathématiques? C'est la routine. C'est-à-dire quand on parle à Kadosh Baruch Hu de manière... Non, parler avec Kadosh Baruch Hu, ça tu peux pas tomber dans la routine. C'est très dur de tomber dans la routine avec Kadosh Baruch Hu. Mais de prendre de la Chassidoute, de faire, c'est quand par exemple, tu prends, on va dire, une Torah de la Chassidoute, un enseignement, et tu vas la commencer à la dire niveau mathématique. Ça, voilà, comme par exemple ce qu'on a étudié ce soir. Il y aura quelqu'un qui va venir, tu sais que le problème de tous les gens c'est quoi? C'est un manque de Yeshuvadat. Donc c'est quoi le problème de Yeshuvadat? Donc c'est parce que le cerveau il est complètement encastré, c'est la joie, et vas-y il va commencer à te rentrer dans les gnanim, il va commencer à te faire, mais en fait il ressent rien de tout ça. Tu lui dis vas-y donne-moi un exemple dans ta vie de manque de Yeshuvadat. Il va pas savoir te répondre. Parce qu'il n'est pas en pratique, il vit pas ce qu'il dit. Il vit pas ce qu'il dit. Bien sûr. Et comme ça, tu peux tomber, même dans l'écouté moral, tout mathématique. Il va te nommer des torotes et des torotes, mais tu lui dis, tu peux me donner un exemple dans ta vie, c'est quoi Yeshuvadat? Il va dire Yeshuvadat. Mais d'ailleurs, c'est ça le sod en réalité. Le sod, c'est de savoir voir la profondeur des choses, de la ressentir dans l'intériorité. Ouais. C'est ça en réalité, même la Gemara. Ouais. Si tu la lis pour la mettre en pratique, tu lis le sod de la Gemara, du chat. Un jour, j'ai vu quelqu'un à Meacharim, un vieux, très très vieux, dans un shtibler étudier une Gemara. Quand je l'ai vu, moi j'étais encore jeune, j'étudiais aussi dans une yeshiva. Et quand je l'ai vu, je peux te promettre, j'ai eu hyper honte. Un vieux, il lisait à voix haute de la Gemara. Il a expliqué en yiddish. Et il lisait à voix haute. Il n'avait pas de voix parce qu'il était très vieux. Très très vieux. Tu sais, il est vraiment vieux. Et quand il arrivait à Rava ou Abaye, il s'arrêtait. Rava Kadosh, Rava, il criait Rava. J'avais des frissons. Rava, c'était qui Rava? Aujourd'hui, Rava, Bayer, lui il avait dit ça, l'autre il avait dit ça. Mais c'est quoi? C'est des politiciens qui sont en train de parler. De qui tu parles? Tu as vraiment la émouna que Rava il pouvait ressusciter un mort? Est-ce que tu as vraiment la émouna? Ben lui il avait cette émouna. Après il disait à Bayer,
Abaye, Abaye, il crie Abaye. Abaye Akadosh, Sruto Yaken Alenu, Abaye. Abaye, aide-moi que je puisse comprendre cette Gemara. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je veux que tu me parles, je veux que tu sois devant moi. Je veux que ça soit devant mes yeux. Abaye, Abaye Akadosh. Et comme ça, il étudie. Mais moi, je veux étudier ma Gemara toute ma vie, que de la Gemara, comme ça. Toute ma vie. Ça, quand tu étudies comme ça une Gemara, t'as pas besoin de rien. De rien. Parce que toute la Torah, elle brûle en toi. Mais quand ça devient mathématique, qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait un récitant de quoi? On dirait que t'es dans une université, tu dois avoir une théouda. Mais c'est quoi? C'est pas ça la Torah. La Torah, il faut la vivre. Il faut voir les lettres danser et chanter. C'est quelque chose de vivant, ça, c'est pas mort. Ces lettres-là, ils sont pas morts. Nous, on les voit comme morts, ces lettres. Mais ces lettres, ils dansent et ils chantent, et ils bougent, et ils vivent. Quand nous, on les dit comme ça, Veda, qui marque le cas de prévention, on tue la Torah. On rend la Torah quelque chose de mort. Et malheureusement, nos enfants tournent mal à cause de ça. Parce qu'ils font rentrer dans nos enfants comme quoi la Torah, c'est quelque chose de... Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment étudier la Torah comme Dieu le veut, et que toute la Torah puisse être quelque chose qui nous remet la flamme, Bezrat Hashem.